Bonjour à tous, bienvenue dans le Comedy Corner, premier numéro de ce nouveau podcast. Bonjour. Bonjour. Voilà. Autour de la table, nous avons le talentueux François Descraques. Salut. Bonjour. Voilà, qu'on ne présente plus. C'est plus rapide comme ça, ouais. Voilà. Je parle à des spécialistes. Est-ce qu'il faut représenter tout le monde à chaque fois? C'est toujours bien. C'est bien. D'accord. Toujours bien. Mais Donc, très vite, tu vois. François Descraques, Oui. réalisateur, Oui. auteur, Oui. French Nerd, Oui. French Ball, Oui. Le Visiteur du Futur, Oui. Rock Macabre, voilà, les opérateurs, enfin voilà, toutes ces grandes Golden séries. Show, que- tout ça, voilà, voilà. Golden Show, enfin Front National. Non. Non. Ça doit- doit. Ça il s'est pas laissé avoir. Il a voulu vous piéger. voilà. Nous avons avec nous le fabuleux Julien Josselin. Oh, j'ai un meilleur adjectif que toi. Talentueux et moins bien que fabuleux. Tu peux être très, Moi, j'aime bien fabuleux. tu peux manquer de talent et pas Ouais, être c'est vrai. fabuleux. Ah, Fabuleux, mince, ok, il est moins bien. Il est moins bien. Fabuleux, t'as l'impression qu'il sort d'un conte, le mec. Voilà. Tu vois, il est irréel, quoi. Oui, c'est ça. Donc Julien Josselin en 3-4 mots. Voilà. Bah, talentueux, fabuleux. Voilà. Humble. Je suis auteur, je suis un peu comédien aussi, je suis un peu réalisateur des fois. Je fais tout en même temps. Voilà. Podcasteur. Podcasteur aussi, face-cammer. Voilà. Je préfère Face-cammer. face cam, moi. Skieur. Donc, face cammer. Voilà. Mais plus tellement en 2015, un seul face cam, c'est assez peu. Je sais Oui. pas si on peut encore m'appeler face cammer. Ensuite, nous avons avec nous le délicieux Flaubert. Ça va décrescendo. Moi, ça va être. Et nous avons Adrien. Délicieux, moi. Qui est là Direct, on me rattache à de la nourriture. Voilà. Je suis un peu triste. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Flaubert, merci d'être là, merci à tous d'être là d'ailleurs. Bah non, bah plaisir. Pour te présenter en 4-5 mots pour tout le monde. Un peu les mêmes. Voilà. Auteur, réalisateur, voilà. Très bien. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Très bien, sur Golden Moustache. Ouais, Golden Moustache, voilà, entre autres. Studio Bagel Bagel, aussi. bloqué. Oui, aussi. bloqué, tout à fait. Voilà, plein Canal de. Plus. Canal Pelu. Grosse Voilà. actualité. Grosse actu. Voilà, grosse année. Et avec nous aussi le savoureux. On est un peu Savoureux sur la Adrien bouffe. Méniel. La Voilà. thématique. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là aussi. Moi, je t'en prie. Pour cette première, ça me touche beaucoup, ça me touche tout ce que vous soyez là. Donc Adrien, en quelques mots, auteur, réalisateur. Ou réalisateur pas trop, surtout auteur, comédien, voilà. Dessinateur. Oui, dessinateur un peu. Est-ce que tu peux. Tweetos Twittos, très actif sur les forums, tout ce qui est réseaux sociaux. Je suis là. Snapchatter, bien sûr. Danseur. Spécialiste des arts martiaux. Voilà. également. Ah, c'est quand même quelque chose qu'on connaît peu finalement, on a vu des personnages. Consultant en arts martiaux. C'est pour ça qu'on est là, justement, tu vas nous raconter, Adrien. C'est le thème aujourd'hui, consultant en arts martiaux, un métier d'avenir. Voilà, par exemple là. Voilà, c'est un coup de poing que j'ai Wow, donné. vous étiez pas là, mais c'était vraiment impressionnant. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons, il y aura un thème à chaque émission. On va parler un peu de comédie ici, de ce qui nous a touché, de ce qui nous a plu, moins plu, et aussi de notre pratique un peu, parce qu'il y aura beaucoup d'invités qui feront des spectacles, des films, des vidéos, des séries, etc. C'est ça un peu l'idée, et de pouvoir nous retrouver nous pour échanger un peu et peut-être, si possible, apprendre à certaines personnes qui cherchent un peu des conseils ou des choses comme ça, ce qu'elles peuvent regarder, comment se lancer ou améliorer sa pratique quand on fait de la comédie. La comédie, c'est très large. Il y a à la fois les spectacles, les vidéos, les séries, sur YouTube, les films, etc. On va essayer de parler un peu de tout ça à chaque fois. Et pour la première, va se lancer. Je vais vous demander à tous de faire une petite liste avec vos coups de cœur de l'année 2015, de l'année passée en comédie. Et sur les films, il y a un film qui est revenu beaucoup dans vos listes. Que moi j'ai pas vu, donc en plus ça m'intéresse beaucoup. Alors faut savoir que moi cette année il y a eu 6 mois où j'ai bossé comme un taré, donc j'ai rien vu, donc j'ai un peu fait cette émission pour pouvoir savoir qu'est-ce que je vais regarder maintenant. Bonne idée, bonne C'est un idée. peu ça aussi pour moi. Voilà, donc c'est bien. Donc il y a un film qui est revenu souvent, c'est Spy. Ah, bah, je l'ai vu, Spy ça de tombe bien. Paul Feig. Voilà, Oui. est-ce que quelqu'un peut nous résumer en vraiment très rapidement l'intrigue de Spy? Donc oui, en fait, Spy, ça commence sur Jude Law, qui est agent secret. Et, Qui est James Bond, en fait. Qui est James Bond, ouais, qui est une sorte de parodie de James Bond. Et qui est aidé, en fait. À chaque fois, les agents secrets, ils ont quelqu'un dans leur oreillette pour lui dire va à gauche, va à droite. Attention, là, il y a des ennemis. Attention, là, dans ce virus, il y a ça, donc il faut que tu fasses ça. Et ce personnage-là, dont il doit y avoir un terme technique, mais dont j'ai oublié le mot. Sidekick. Une sorte de sidekick, mais qui, du coup, L'outline. qui est avec, qui est avec du côté de la CIA et du FBI. Le Et- Tekos, quoi, un peu. une sorte de Tekos, Qui est est joué par planqué, surtout. qui est planqué, donc qui est vraiment dans les bureaux, est joué par Melissa McCarthy, on va dire une nouvelle star montante Alors, de Melissa l'humour. McCarthy, qui sait un peu, hein, on a envie de savoir un peu. Melissa McCarthy, ouais, c'est une nana qui commence à vraiment revenir souvent en comédie. On l'a vu dans Mes meilleurs amis. C'est une fille un peu forte, mais et ce qui est cool, c'est que c'est pas le seul gag qu'elle a, c'est que c'est quelqu'un de vraiment très marrant, c'est un vrai clown. Elle est également dans The Hit, elle va être dans Ghostbusters, et je cherche Oui. d'autres films. Elle a fait beaucoup de second rôles pendant les années 2000. Bridesmaids aussi. Bridesmaids. Ça, mes meilleurs amis, Ah oui, pardon. qui est réalisé aussi par Paul Feig. Ouais. Voilà. Bah, c'est un peu l'égérie De Paul Feig, ouais. Il Elle est est dans Donc, il tous y a ces eu films. mes meilleurs amis, il y a eu The Hit.
Ouais. Donc les flingueuses en français, c'est ouais. extrêmement bien traduit. Merci. Very bad flic. Voilà, en français. exactement. Et là, c'est son 3e film avec elle. Et il y en aura un 4e, effectivement. Il y a Ghostbusters qui sort. Ghostbusters. Donc c'est effectivement un tandem de comédie. C'est ça. Et en gros, le principe de Spy, c'est qu'effectivement, Jude Law, c'est pas vraiment un spoil, c'est au début, mais en tout cas, disparaît du film. Et du coup, Melissa McCarthy doit devenir espionne, alors que c'est pas vraiment son truc au début, on dirait. Voilà. Bon, c'est une trame très classique a priori. Super classique, mais c'est ultra efficace. Le fish out of the water. Oui, bien sûr. Mais en anglais, du coup. Ça... Fish out the water. Le poisson en dehors de l'eau. Voilà, c'est le schéma classique de comédie. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il On va fait expliquer juste, du coup, si on emploie des termes techniques. Bien sûr, allons-y. C'est on prend un personnage et on le met, on le sort de sa zone de confort et on le regarde se débrouiller dans un environnement auquel il n'est pas familier. Alors oui, pourquoi Alors cette trame très classique, un film d'espionnage. On avait vu Kingsman un peu plus tôt dans l'année. Ouais. Pourquoi celui-là qui a retenu votre attention C'est juste qu'il est très drôle déjà, genre vraiment. Dans les comédies que je t'ai dit, il y a des comédies que j'ai trouvées très fortes, mais qui m'ont pas fait forcément crever de rire, que j'ai trouvé intéressantes, intelligentes, malines, mais pas forcément les plus drôles. Et Spy, j'ai vraiment ri pendant tout le film. C'est aussi le fait que mine de rien, le personnage principal est une femme, et c'est quand même cool de sortir un peu du les femmes elles sont pas drôles, parce que là elle est vraiment très marrante. Et aussi sa sidekick, Oui. pour le coup, qui est Miranda, je sais plus son nom, qui est une très comédienne anglaise, dont c'était le premier film hollywoodien, qui est très drôle aussi. Incroyable. Ce genre de film, le Fish Out of the Water, là, ça a été fait plein de fois. C'est un mec, il est un peu geek et en fait il apprend à se battre. Et en fait tu fais genre, ok, il n'y a pas une progression de ouf. Là, ils sont allés tellement loin dans le concept, c'est qu'ils ont pris vraiment l'actrice et le personnage que tu verrais le moins en James Bond. Tu vois, ils ont dit, ok, non seulement c'est une fille, mais en plus c'est une techos, c'est un peu geek. Et en plus, elle n'a pas le physique d'une femme fatale. Et tout lui est reproché pendant le film. Et de la voir progresser. Et en plus, c'est le génie aussi du casting, c'est que elle est face à un Jude Law et un Jason Statham. Ouais. Jason Statham est très drôle aussi. Et donc, qui se parodient eux-mêmes. Et donc, même si c'est pas un concept original, le fait d'avoir mis autant de choses, contradictoires et tout, et d'avoir fait quand même le film sérieusement, c'est ça, ça paraît une comédie, mais en fait c'est un vrai film d'action aussi. Ouais. C'est un vrai film tout est réussi, d'espionnage. les scènes d'action sont trop bien réussies. Julien, est-ce que tu l'avais vu toi? Non, c'est pour ça que je ne dis rien tout à l'heure. Et en plus, moi, je m'étais fait une très mauvaise idée du film Pareil par rapport pour à moi. l'affiche, parce que l'affiche fait penser vraiment la comédie goofy, classique américaine. J'ai été très surpris de me dire tiens, c'est ce film-là, alors que ça avait l'air mais lambda de chez lambda. Un bon moyen, c'est s'il y a marqué Paul Feig, normalement c'est souvent très bien. Souvent c'est bien. Parce que tous les films qu'il a écrit réalisés, donc effectivement, Bridesmaids il l'a pas écrit, mais il l'a réalisé. Déjà, il a créé Freaks and Geeks, qui est alors Freaks and Geeks, c'est une série de 1999 co-créée avec Judd Apatow, on parlera peut-être dans une autre émission, qui est un grand monsieur de la comédie américaine. Voilà. Et Paul Feig, il a essayé de faire pas mal de films, dans des films un peu dramatiques au début. Il y a eu 2 films, je crois, qui sont plantés. Et puis d'un coup, il a fait Bridesmaid. Il a fait Arrested Development avant, quand il était le créateur d'Arrested Development. Et après, il a fait Bridesmaid. Et donc ça vient pas de nulle part non plus, quoi. Et mes meilleurs ennemis, depuis il cartonne. Et là, il va réaliser Ghostbusters. Enfin, mais Spy, c'est le film qui m'a mis en confiance au Ghostbusters, parce que pareil, j'étais un peu pas dubitatif, mais sur le concept de base, genre on va faire juste un Ghostbusters juste avec des films. Je me dis, est-ce que ça suffit comme concept pour Oui, c'est ça. En fait, il relance la série Ghostbusters, enfin les films, la franchise, mais enfin les acteurs seront là un peu présents, en caméo, genre Dan Aykroyd et Bill Murray seront un peu là, mais il y aura que des femmes. Et de voir Spy qui justement pareil, un film gimmick, genre ok, on a qu'à mettre une fille et ça va être drôle, et en fait de voir qu'il va au-delà, qu'il prend sérieusement le truc et qu'il se pose les bonnes questions et tout, je me dis mais Ghostbusters ça va déchirer, quoi, parce que en plus c'est vraiment c'est le même casting pratiquement, il y a Kristen Wiig aussi, étendu à des génies de SNL, etc. Donc maintenant je suis en confiance. Oui, d'accord, t'as envie de le voir et tu penses donc ça sera cette année, cet été, je pense. Et la très grande force aussi, l'autre très grande force de Spy, c'est donc effectivement Melissa McCarthy est très 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 drôle, mais effectivement tous les personnages ont leur moment à eux, quoi. Jude Law a une scène trop marrante, Jason Statham est trop marrant dedans. Justement, est-ce qu'il y a un moment, pour donner un peu envie, un moment la méchante est folle, dont vous vous souvenez particulièrement, une scène qui était particulièrement marrante? Il y a une scène où elle bute un gars et elle a une réaction très humaine et qui est très très drôle. Mais voilà, je veux pas trop spoiler les vannes non plus, mais t'as des trucs et c'est con, mais quand elle se casse la gueule avec les scouts avec un toit, c'est con, mais ça marche trop bien. Mais après, il y a surtout l'humour de McCarthy, c'est que c'est une fille
tu pourrais avoir l'habitude de la voir dans le rôle d'une mère de famille un peu timide, et en fait, elle dit des trucs les plus atroces. Elle dit des trucs, c'est pire que de. Dans The Hit, c'est même encore pire. C'est son vrai perso dans The Hit. Mais c'est vraiment. Enfin, à un moment, elle explique à un gars comment elle va lui mettre un point dans le cul, un point dans la bouche et faire de l'accordéon avec son corps, tu vois. Et comme c'est elle qui le dit, c'est un peu un créneau maintenant, c'est un peu son créneau, on attend ça. Mais à chaque fois, elle trouve une façon imagée d'expliquer un truc horrible. Et voilà, c'est toujours marrant. Je pense moi que c'est en ce moment la personne qui est la plus drôle, j'ai l'impression, au cinéma. Vraiment, à chaque fois, c'est parfait, quoi. Très bien. Un autre film qui est revenu plusieurs fois, change complètement d'univers, c'est Comment c'est loin d'Orelsan. Moi j'ai vu que Spy dans la liste, donc je crois que je vais aller faire un tour. Non, mais après on va parler série juste après. Je plaisante. Je lance un peu avec les films. De toute façon, moi je fais des critiques des films que j'ai pas vus, donc. Très bien. Alors, Comment c'est loin, Adrien? Très bien, un très beau premier film, mais je vais laisser les autres parler quand même, parce que j'ai parlé beaucoup. Qui l'a vu? Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots rapidement l'intrigue? Oui, c'est assez proche de lui. C'est vraiment le film de l'univers des Casseurs Flotteurs pour ceux qui ont déjà écouté l'album. Le groupe de rap. Je crois même qu'il disait que c'était un préquel, même, je crois, plus ou moins, entre guillemets. Mais qui était déjà très narratif. Leur album racontait presque une histoire de glandeurs. Voilà, à peu de choses près, la même histoire que le film, avec des légères variations. Et donc, ouais, voilà, c'est vraiment sans prétention, la petite histoire de deux rappeurs qui essayent de. Enfin, on leur donne 24 heures pour faire un morceau et ils doivent le faire. Et voilà, et c'est fait avec les beaux mots d'Orelsan, du coup. Et moi, j'étais super étonné en fait de voir que c'était si bien écrit, en fait, parce que c'est un premier film et c'est super bien. Tu sens qu'il s'est renseigné sur comment on écrit une histoire, etc. C'est super bien structuré. Oui, a priori, on se dit un film sur deux glandeurs. Bon, on l'a un peu vu. Ce sera un film un peu relâché, un film pas forcément très haletant. C'est très dur à écrire en fait. Des mecs qui foutent rien et on arrive à faire. C'est presque un road trip à un moment donné en fait finalement, et ça devient un truc. C'est vraiment beau. Il y a des belles vannes qui du coup s'apparentent à des punchlines de rap. Donc c'est assez marrant. Il y a des ponts qui se font avec ce qu'il fait en rap, quoi. Et c'est touchant, c'est humain. Tu le sens que c'est vraiment un film de potes. Tu vois qu'il a tourné ça avec tous ses potes en fait. C'est assez ouf. Sa grand-mère même est dedans. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Et puis même tous les deux, Orelsan et Grinch sont des potes depuis très longtemps, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et donc non, le film transpire en fait la sincérité en fait. Donc ça marche en fait, je trouve. Mais... On dit Grinch ou Gringe? On dit Gringe. Ah là. Donc j'ai dit n'importe quoi. Dis Gringe une fois et tu pourras monter. Gringe. Voilà. Tu remplaceras. C'est ça. Oui, non, pas grand-chose d'autre à dire. C'est super efficace. Et oui, il y a une vraie démarche de film de potes. C'est-à-dire que il le dit en interview, Orelsan, à un moment, il a été tenté de proposer le rôle du patron de l'hôtel à Michel Blanc. Parce qu'en fait, en gros, Orelsan est fan du cinéma, de la comédie post-Splendide, et la grande influence, et si vous avez vu le film, vous verrez le parallèle, il est très influencé par Marche à l'ombre. Comment c'est loin ressemble beaucoup à Marche à l'ombre dans l'idée. J'allais poser la question, à quoi ça ressemble dans la comédie française ou même américaine aujourd'hui, et Marche à l'ombre est une très bonne référence, mais pour moi c'est la meilleure comédie de Michel Blanc. C'est un espèce de pont justement entre ce cinéma français, comédie un peu à l'ancienne, genre Les Apprentis. Moi ça m'a fait un peu... j'ai vu la bande-annonce et ça m'a rappelé Les Valseuses en fait. Ouais, un petit peu, pas autant. Non, pas aussi cul, non, mais dans le côté deux glandeurs qui. C'est une bromance, comme on dit. Qui se baladent et qui font des trucs et tout. Oui, puis il y a une sorte de liberté comme ça qu'il y avait dans les Valseuses qu'on retrouve peut-être un peu. C'est des belles références. Marche à l'ombre, Les Valseuses. En fait, voilà, c'est une sorte de pont entre ces films-là et aussi des trucs qui sont plus récents, genre Apato, Kevin Smith. Il y a un vrai côté Clerks aussi, où à un moment on va discuter d'un truc qui n'a rien à voir. Et effectivement, il y a des côtés punchline. Et donc, oui, juste pour revenir à Michel Blanc, il voulait proposer le rôle du patron de l'hôtel à Michel Blanc. Et Michel Blanc a kiffé le scénario. Mais il lui a dit, il faut que dans ton film, il n'y ait personne de connu en fait. Et il sera beaucoup plus efficace s'il n'y a aucune tête que les gens reconnaissent. Et je trouve que ça marche aussi parce que du coup, tu es dans une espèce de bulle à un moment où, à part Aurel et Gringe, tu connais personne. Et du coup, c'est con, mais tu t'attaches d'autant plus au personnage et tu t'oublies plus facilement que c'est un film aussi, quoi. Voilà, exactement. Oui, puis t'es dans ton univers, c'est pas un truc où encore une comédie française qu'on a vue 100 fois avec les mêmes têtes d'affiche, etc. Il y a quelque chose de très frais dans ce que ça dégage au film. Encore une fois, je l'ai pas vu, j'ai pas vu grand chose. Mais ça a l'air, c'est ça qui donnait envie en tout cas. Justement, là où en plus les comédies américaines comme françaises d'ailleurs maintenant sont plus du tout réalistes et sont vraiment très
en font des caisses, ont des pitchs incroyables, etc. Là, c'est très très simple et très, c'est la vraie vie. Et justement, c'est impressionnant à quel point je trouve. Je connais pas trop la vie d'Orelsan, tu vois, mais j'imagine qu'il a vendu énormément d'albums, qu'il n'a pas eu la vie qu'on a, et il arrive à garder une simplicité. Et dans ses dialogues, tu t'entends la vraie vie. Tu fais ah oui, c'est vrai que c'est ça la vraie vie. Et je sais que dans 10 ans, quand on regardera ce film-là, on se dira ah oui, un jeune en 2015, c'était comme ça, tu vois. Et donc c'est vraiment témoin d'une époque, et c'est assez fort qu'il ait réussi à garder cette sincérité, ce truc-là. Ça, ouais, tout le paradoxe, c'est que pour un gars comme Orelsan qui peut être une icône de rap de ouf depuis 10 ans, et quand tu le vois entre Bloqué et ce film, ouais, ça, t'as cette impression de oui, c'est le mec normal, tu vois. Ouais, Alors qu'en fait, tu pourrais te dire, mais non, mais il arrive à incarner ça. Oui, il y a un paradoxe, il a plus cette vie-là, il doit bosser comme un taré aujourd'hui. C'est ça, C'est la blague en fait, c'est qu'en gros, enfin là, du coup, là, je parle aussi au fait, parce que moi, du coup, j'écris un peu sur Bloqué avec lui. En gros, c'était là, il est en train de faire depuis le premier album des 400 Flotteurs, un espèce de portrait de sa vie avant son premier album, quand il était avec Gringe à Caen. Tout le film se passe à Caen, donc la ville dans laquelle il a vécu avec Gringe en coloc. Et en fait, il fait le portrait, et en gros, c'est une espèce de vie parallèle si jamais ils n'avaient pas fait ce premier album et ça n'avait pas marché et s'ils étaient restés des branleurs. Donc c'est super intéressant. Et là, en gros, effectivement, avec le film, les albums et le Bloqué, qui sont vraiment une espèce de tout ce que tu peux faire en termes de fiction sur la paresse. Maintenant, ils ont envie de faire d'autres choses, mais du coup, le film conclut un peu effectivement tout ça de manière assez classe, et c'est un vrai portrait de la jeunesse. C'est-à-dire que moi, c'est toujours mon problème quand je mets des films ou des séries, et malheureusement, surtout en France, où je dis ah mais il y a aucun jeune qui parle comme ça. Cette phrase, aucun jeune ne le dit, et effectivement, comme tu le disais si bien, Julien, c'est là tu fais ok, j'ai vécu ça. Alors, je fais une toute petite digression. Tu étais déjà très fan des Casseurs Flotteurs et de Orelsan avant de le rencontrer, de travailler avec lui. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait de bosser avec quelqu'un dont on est, qui est archi fan, quoi. Bah en fait, la chance. Même si je suis là, tu peux y aller. Alors, je pense vraiment qu'il parle d'Orelsan et pas de toi. Ah, pardon. Non, ouais, pas, mais d'accord, j'adore tes pardon, vines. d'accord. Tu sais, celui où tu téléphones. Non, mais c'est bon. Ok, pardon. Oui, regardez les vines d'Adrien. Abonnez-vous. Oui, non, en fait, c'est Navo qui m'a Bruno Muccio, donc qui a créé aussi Bref avec Kian, qui est venu, qui m'a contacté parce que moi je connaissais pas du tout Orelsan et réciproquement il me connaissait pas du tout. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que je fais ce métier que je fais, à savoir écrire. Et que non seulement j'aime beaucoup Orelsan, mais ça a été une espèce d'influence. La musique qu'il fait, il avait mis des mots sur des trucs que je vivais. Et le film, c'est ça aussi, c'est qu'il met des mots et des images à des trucs que j'ai vécu. Donc techniquement, je pense, alors j'ai pas le talent d'Orelsan, mais on peut faire un parallèle entre ces albums et ce que je fais en vidéo, sur le côté raconter une certaine façon de voir la vie et une certaine façon de vivre des choses. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, moi j'étais extrêmement, non seulement, enfin faut se mettre à ma place, non seulement je bossais. T'es pas intimidé à ce moment-là quand Non, parce que j'étais mis à l'aise par Kian et Navo. En fait, ça cool, et mis à l'aise par Aurel et Gringe, qui sont en fait deux mecs super cool, très ouverts, très drôles. Et en fait, on avait les mêmes références. Outre, moi j'aimais beaucoup Orelsan, mais voilà, c'est Aurel, il écoute le podcast de Kevin Smith, il est fan de Judd Apatow, il a lu tous les bouquins pour faire des scénarios. Donc en fait, on a les mêmes références. Et c'est un mec qui a grandi à Caen. Moi, j'ai grandi en Bourgogne, donc en fait, les vies sont plus ou moins les mêmes, quoi. Et du coup, c'est cool parce qu'effectivement, moi, j'étais impressionné avant de le rencontrer, mais dès la première rencontre, dès la première heure de taf où j'ai pu proposer des vannes et que ça l'a fait marrer. Ça c'est parti. Et en plus, moi, il y avait aussi du coup Kian et Navo de Bref, qui étaient pareil aussi, des gens. J'aurais un peu impressionné de travailler avec eux. Mais ce qui est cool, c'est qu'au bout d'une heure, on fait de l'humour. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu fais rire quelqu'un, t'as un peu gagné. Tu fais bah c'est cool, je le fais rire. On va pouvoir travailler De ensemble. toute façon, t'es habitué à ça maintenant. Chaque année, tu rencontres une nouvelle idole, etc. Là, tu parles de Paul Feig. Dans l'année prochaine, tu vas être à côté de lui. Mais la première, c'était toi, François. La première idole qu'il a rencontrée. Non, c'est Davy. Ouais, ça s'est fait un peu vite. On va parler un peu des séries. Et il y en a que j'ai découvert en regardant votre liste, dont on m'avait parlé, et du coup je me suis un peu intéressé. Et il y en a une que j'ai découvert hier soir qui s'appelle Rick and Morty. Tu veux en parler, François, peut-être? Oui, parce que je pense avoir insisté beaucoup là-dessus. J'essaie de communiquer cette série à tout le monde. Et très bien. Alors c'est l'occasion. Chaque fois qu'on me demande un truc à regarder, je fais Rick and Morty. et après, tu reviens me voir et tout. Donc c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est Rick and Morty? Rick et Morty. Alors, Rick and Morty, c'est une série d'animation co-créée par Dan Harmon qui a fait la série Community. Et il a fait cette série d'animation pendant qu'il était viré de la saison pendant une saison de Community. Il a été viré. Il a fait cette série d'animation. Et à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est pour ça que ça s'appelle Rick et Morty et tout, c'est vraiment une parodie, l'idée de base, c'est une parodie de Dodge et Marty, donc de Retour à le futur. Et ils n'ont pas eu les droits, forcément, donc ils l'ont appelé Rick et Morty. Mais ça transpire dans le concept, à savoir un vieux savant fou, et alors là, c'est son petit-fils, qui s'appelle Rick, et il l'emmène à chaque fois dans des aventures à travers le temps, l'espace et tout, etc. Sauf que c'est
hyper trash, hyper cynique, hyper intelligent. C'est tout ce qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire dans Community, avec en plus une absence de contraintes, vu qu'ils peuvent aller dans tous les endroits de la galaxie. Et en plus, c'est des pitchs inracontables. Je pense qu'on va galérer à dire. Alors, l'épisode où il y a des têtes géantes qui demandent aux gens de faire du karaoké pour sauver la planète. Enfin, quand tu le racontes, en plus, tu te ridiculises parce que c'est pas aussi marrant que quand tu le vois. Et voilà, ça part de plein de trucs. Faut savoir que ça va super loin. C'est vraiment comme si on vendait, enfin, comme si tu prenais Retour vers le futur et que tu essayais de détruire le souvenir que tu as de Retour vers le futur. Il y a quelque chose d'assez punk dans la série. En fait, pour moi, c'est le mélange entre Doctor Who et South Park. C'est-à-dire que tu as la même base de Doctor Who, à savoir chaque épisode, il peut tout se passer, ça peut se passer n'importe où, n'importe quand. Et en même temps, tu n'as aucune limite et une critique, alors soit sociale, mais c'est surtout, surtout une critique des fois de la vie de famille, voilà, les relations entre les parents et tout, voilà, le rêve qu'on peut avoir quand on est jeune et après qu'on l'a plus. Parce qu'en fait, toute la justesse de la série, c'est le cynisme absolu de Rick, qui est vraiment qui tout le temps bourré, qui parle en rotant littéralement. Et qui a aucune limite. Il peut emmener Morty, voilà. donc le client de Marty, faire n'importe quoi. Surtout faire des trucs hyper dangereux, hyper immoraux et tout. Et Morty, qui est le mec naïf et tout, etc., qui à chaque fois se révolte à la base contre Rick et tout. Qui à la base est quand même pas un attardé, mais quelqu'un qui a quand même des gros problèmes d'attention à l'école. Voilà, en plus aussi, donc on sait quand même déjà les deux personnages sont bien gratinés, quoi. Et la force, il y a tellement de trucs à dire sur cette série, parce que même les personnages secondaires de la famille au début qui sont pas les plus importants deviennent hyper intéressants. Le père est très intéressant. Le père qui à la base est juste un loser un peu chier dessus, devient un personnage hyper intéressant. Et voilà, donc c'est une série. En plus, chaque épisode, tu peux le voir, je pense, 3 fois et redécouvrir à chaque fois un truc. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Donc toi, tu l'as découvert récemment ? Oui, j'ai découvert hier. Donc t'as vu quoi ? J'en ai vu 3. Ah bah t'as encore rien vu parce que ça va tellement plus loin. Non, oui, ça avait l'air. J'ai lu un petit peu les commentaires. Ça a l'air en plus de prendre une dimension dans le rapport familial. Ouais. Et le truc vraiment cool, c'est que t'as pas que des épisodes marrants. Il y a des fins d'épisodes. Moi, j'ai pas pleuré, mais où j'en menais pas large, où j'avais le cœur bien serré, où j'avais le cœur vraiment bien serré parce que il y a le. Bon, je vais pas spoiler, mais par exemple, la fin de la saison 2, ça se finit sur du Nine Inch Nails et tout. Enfin, il y a un côté vraiment. Pardon, sur quoi ? Nine Inch Nails, c'est un groupe un peu dépressif. Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, excuse-moi. Et pour une fin de saison, t'es là, tu fais OK. C'est un truc où à chaque fois, t'es satisfait au niveau de l'intelligence, au niveau de la science-fiction qu'ils abordent, au niveau des rapports humains. Et je suis content que d'autres. C'est une série, quand j'ai regardé, je me suis dit, j'avais l'impression que c'est que pour moi, quoi. Tellement je me sentais concerné. Je me suis dit, ça c'est que pour moi, c'est que parce que j'ai regardé Red Dwarf quand j'étais gamin, donc maintenant j'aime cette série. Et en fait, je vois que d'autres aiment bien. Je me dis, en fait, c'est bon, il y a des gens qui peuvent suivre ce genre de truc et tout. Alors tout le monde peut pas suivre. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu binaire. C'est soit tu adhères, soit tu peux pas du tout regarder. Parce que non seulement c'est violent et trash, et voilà, mais c'est très dépressif. Enfin, même quand, dans les moments drôles. Ça t'en dit long sur la dépression de certains personnages. Il y a du nihilisme. Dès le premier, il y a une blague sur un pédophile qui est hyper triste. Enfin, il va vraiment. Est-ce que moi j'ai presque l'impression que ça va parfois plus loin que South Park. Dans le fondamentalisme, dans le métaphysique et tout ça, des fois ça va hyper loin parce que t'as vraiment l'impression à la fin tu veux vraiment te suicider, que des fois l'épisode où ça donne bien envie, ça, je pense. Il crée une série qui donne envie de suicider. C'est Dan Harmon. C'est ça, c'est que des fois vraiment la morale du truc, en fait t'as un personnage. Toute la série est basée sur le fait que t'as un personnage immoral, cynique, borderline comme Rick. Et comment, au fur et à mesure, ils essaient de te faire rentrer dans sa tête et de faire comprendre pourquoi il est comme ça et pourquoi tout le monde devrait être comme lui, en fait. Donc c'est vrai que ça va super loin, quoi. Et c'est Dan Harmon, il est très. Si vous écoutez ses podcasts, Harmon Town, c'est un mec qui est pas bien dans sa vie, qui est dépressif et alcoolique. On peut le suivre sur Twitter aussi. Et il est pas bien, et du coup, la série transpire un mec qui va pas bien. Voilà. Mais j'ai plus envie, ça y est. mais en fait, ça reste très drôle. C'est tellement drôle. Lui, tu vois. C'est très marrant. C'est ça, c'est que BoJack Horseman aussi. Mais voilà, j'allais parler de BoJack Horseman. Voilà, ça va dans ce sens-là. Mais du coup, moi, je trouve ça vachement dur en fait de se motiver à regarder ces séries-là parce que tu te dis je vais rigoler et des fois, je vais vraiment chialer ma race. Ouais, mais on peut parler de BoJack Horseman, mais moi, ça m'a fait un peu cet effet-là sur BoJack Horseman. J'ai commencé. J'ai vraiment aimé l'intelligence, la finesse, la gestion du rire et en même temps des choses plus touchantes et plus risquées. Et en même temps, au bout d'un moment, ouais, tu peux pas t'enchaîner ça. Oh là, c'est pas évident, quoi. BoJack Horseman, c'est une série qui est sur Netflix, qui l'avait cité dans sa liste déjà. Un peu tout le monde, je crois. Voilà, je vais revenir pas mal. De Raphaël Bob Waxberg, voilà, qui a créé ça. Avec les dessins de Lisa Anna Walt, je précise, parce que c'est voilà.
Ouais, quand même. Ça contribue beaucoup à la qualité Ouais. du show, quoi. Et les comédiens sont fous aussi. C'est Will Arnett. Will Arnett qui est très connu, qui est un comédien qu'on a vu dans plein de films. Et qui On a peut- raison. on peut- Development. On peut Arrêtez parler de- 2 secondes de BoJack Horseman, donc c'est une Ouais. série qui est apparue en 2014 sur 2014, Netflix, Ouais, voilà. C'est très récent. Ouais. Voilà, et qui parle d'un cheval. D'un cheval. En fait, je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est pas dire c'est des animaux, parce que Ouais. ça peut confuser Oui, les Ouais, gens. ouais, ouais. C'est un comédien sur le retour qui a participé à un grand sitcom dans les années 90 et qui aujourd'hui a plus de vie, enfin son agent, Un mais peu un ringard, voilà, est un ringard et qui Un essaye de has-been. revenir, voilà, un has-been. Bon, il se trouve que le personnage est joué par un cheval, mais voilà, mais c'est un jeu de dessin animé, mais Là, les gens voilà. qui n'avaient pas compris que c'était un dessin animé, ce qu'on vient juste de dire, vraiment ont dû imaginer un Joué truc par très un cheval. bizarre. C'est joué par un cheval. Ok. Mais c'est bien joué par un cheval. Ouais. C'est là où il est très bon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette série, comme celle dont on a parlé avant, Rick and Morty, j'ai l'impression que ça repousse des limites, en fait, des choses qu'on pensait pas possible de faire avec ce rythme-là, avec cette créativité-là. D'ailleurs, Rick et Morty, c'est un dessin animé. Je sais pas si on l'a dit. Oui, c'est un dessin animé oui, aussi. c'est vrai. Non mais en fait c'est une espèce de nouvelle tendance. On revient juste sur BoJack Horseman, mais je vais pas divaguer longtemps. Mais là je regarde F for Family, Ouais, donc c'est quand la même. série de Bill Burr, un dessin animé aussi sur Netflix. Et au début pareil, tu te dis ah c'est rigolo, c'est une sorte de les Simpsons trash et tout. Et en fait pareil, ça sombre très loin dans la Mais je pense dépression. que- Et en fait j'ai l'impression que c'est une nouvelle Bah, c'est- vague d'humour de en fait maintenant on est un peu triste Mais je et on a le pense droit. que F for Family a été fait parce que BoJack Horseman a marché. Ils ont dit, ok, Oui. est-ce qu'on a un autre comique qui peut nous faire une série d'animation Drôle mais pas que. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres comiques qui sont dépressifs et vous regardez donc bah tous. Non, mais c'est vrai que plus globalement, Ce c'est- sera un sujet, ça, de savoir est-ce que tous les comics sont dépressifs. Un jour, on fera une émission là-dessus. Et je pense que plus globalement, en effet, c'est une vraie mouvance, je pense, parce que à l'époque, il y avait que des séries, c'était soit comics, soit drama. On te cataloguait très vite. Et je pense c'est une génération qui a grandi avec ça en se disant pourquoi on ferait pas un mélange des deux. Il y a des mecs comme Ricky Gervais, des gens comme ça, qui sont arrivés on peut faire les deux. Et du coup, maintenant, il y a plein de choses. Quoi. Il y a épisodes aussi, je pense, dans les séries Ouais. live, qui est très fort aussi là-dedans. Il y a des épisodes où vraiment, Louis, Louis aussi. Qui voilà. pour moi Louis n'est pas une comédie. Moi c'est Donc, le- Louis, la série de Louis C.K., la Pour série moi, très personnelle. voilà. Voilà. Bah, ça dépend des saisons. Il y a des saisons, c'est une comédie, il y a des saisons, c'est un drama. moi, je pense. J'ai commencé à apprécier quand alors c'est selon moi donc, compris que c'était pas une comédie en fait. Et Ouais. qu'en fait, il y a des moments drôles, mais que vraiment c'est un truc, c'est du drama pur quoi. Avec toujours teinté d'humour parce que c'est Louis C.K. Mais Après, Rick and Morty, c'est quand même beaucoup plus drôle. Oui oui oui. Enfin, je veux dire, ça Oui, oui, voit oui. à tel rythme. Enfin, Tu non. t'en as pour ta. Non, non, mais J'en ai pas vu beaucoup de mais, Rick and mais, Morty. mais t'en as vraiment pour. Tu rigoles, ça va très loin, t'es choqué, t'es Ouais. emporté, etc. Mais c'est vrai Et que BoJack et à côté F for Family, en fait c'est à un moment où tu te dis même pourquoi c'est de l'animation. Enfin il y a plein de raisons, mais je veux dire moi c'était un peu nouveau pour moi de voir de l'animation où c'est des chants contre chants de dialogue et où c'est juste des personnages qui vont pas bien en fait. C'est Rick and Morty effectivement il se passe plein de choses, donc des fois tu dis bon bah là vous avez fait exploser une voiture, c'est plus facile en dessin animé, tu vois. C'est de la science-fiction. Et c'est de la globalement, science-fiction. donc, Mais c'est vrai que BoJack Horseman, tu prends des comédiens pour le faire et ça se passe dans la vraie vie, ça marche tout aussi bien, je pense. Et le côté dessin animé et animaux rajoute une voilà. espèce de Tu te strate. prives de tous les gags de chevaux. Non, mais sérieusement, c'est un truc dans BoJack Horseman qui est drôle, c'est que un des concepts qui est à la fois pas du tout important dans le truc, c'est à savoir que c'est des animaux. Enfin, c'est pas que les animaux, c'est des Parce animaux qu'il et y a des des humains. humains, oui. Des humains, Et ouais, ils c'est t'expliquent vrai. jamais pourquoi il y a des humains et des animaux. Et même Ouais. des fois, ils te font des références au fait que, alors, il y a des animaux qui parlent, et il y en a qui sont mangeables. Oui, les poules ne Les parlent poules, pas. sont, voilà, Ouais. les poules ne parlent pas, ils sont mangeables, mais ils sont quand même cultivés par des poules qui parlent. Oui, c'est ça. Et les personnages à tête d'animaux Ouais. ont des corps d'humains, Oui. mais les personnages oiseaux volent. Voilà, oui. Ouais. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune logique. Et ils te l'expliquent jamais. Et c'est un truc un peu complètement gratos comme ça. C'est genre, ah, au fait, il y aura ça par-dessus. Et ça ne change rien au fond, qui est une histoire de. Qui est Californication, un peu de Qui est un choses peu. près. Ouais, une Californication, mais avec. Sur le milieu d'Hollywood, sur les acteurs, etc., qui veulent faire des comebacks et tout. Juste pour finir sur BoJack Horseman, je me suis intéressé un peu au créateur, donc Raphaël Bob Waksberg, qui est un type qui a une trentaine d'années. Ouais, d'où il sort. c'est Alors d'où il surtout- sort, exactement. Ouais. Je me dis comment il fait une série quand même. C'est assez abouti ce qu'il a fait. Il y a des prises de risques. C'est pas que comique. Enfin voilà, etc. Et j'ai regardé et en fait il a fait partie d'un groupe de comédie qui s'appelle Old English, qui est un groupe de mecs. Je sais pas s'ils faisaient vraiment du théâtre, mais en tout cas ils faisaient des vidéos sur internet. Et dans 2008-2009, ils restent leur chaîne encore Old English sur YouTube. Et il y a un truc très marrant qu'ils ont fait. Bon, il y a plein de petites vidéos. Il y en a une qui s'appelle I Hate Nature par exemple, qui est un peu un sketch à l'ancienne, mais ils prennent des vidéos de nature et puis
au lieu de s'extasier dans la voix off sur ce que c'est, voilà, regardez cette connarde d'antilope on a essayé de les faire courir plus Est-ce que vite. c'est avec la même voix, le BBC? Oui, il y a même le logo de la D'accord. BBC, le mec recrée, etc. D'accord, ça, Et c'est c'est une pas vidéo, à l'époque, c'est en 4 tiers, c'est pas en 16 neuvième. Et voilà, et donc cette connasse d'antilope pour voir qui va si vraiment elle va vite. On a testé un truc, et là, ils ont mis là, il met une image de feu qui crame partout, et tu vois les antilopes ils détestent. I Hate Nature, il y en a 2. J'en ai regardé un peu, et il y a un projet génial. Enfin, j'aimerais bien le voir. Je crois que c'est $5 sur le truc pour l'acheter. J'ai juste regardé la bande-annonce. Ça s'appelle The Exquisite Corpse Project. C'est un truc donc qui est de 2008-2009. Et le principe, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient bientôt se séparer, qu'ils allaient bientôt faire d'autres choses. Et il y en a un qui a lancé un défi aux autres de dire vous allez écrire tous 15 minutes d'un film, du même film, et les uns à la suite des autres. Mais vous allez voir que les 5 dernières pages de ce qu'a écrit le mec avant vous. D'accord. Donc, écrire un film comme ça, pas à l'aveugle, parce que tu vois un peu ce qui se passe avant, mais tu sais pas ce qui s'est passé au tout début, tu sais pas ce qui s'est passé il y a 20 minutes, il y a 30 minutes, etc. Et en fait, la bande-annonce montre des extraits, et en fait, c'est aussi un documentaire sur la façon dont c'est fait le truc. Ouais, bah ouais. Donc, ce qui est génial, c'est que tu vois le type, putain, t'as tout raté, t'as tout niqué, quoi. J'avais une super histoire, et puis toi, t'es pas allé au bout, etc. T'imagines si le mec au début il a tué quelqu'un, le mec en sait rien au fur et à mesure. Et je trouve que c'est des projets comme ça qui peuvent exister quasiment que sur le web. Mais surtout sur un groupe qui se sépare, c'est drôle. En de voir qu'en plus, fait, du coup, chacun avait vraiment une façon complètement différente de voir une histoire, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Et bien justement, et tu les vois quand même s'engueuler. Il y a un petit Ouais. côté, pas télé-réalité, mais documentaire sur la création. On vient jamais de nulle part. Ouais, C'est-à-dire que le mec n'est pas devenu génial d'un coup. Ça fait des années qu'il fait des vidéos, qu'il réfléchit Ouais. à tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment fait d'autres séries comme tous les créateurs de séries dont on vous parle. À chaque fois, ils ont fait autre chose avant. Et voilà. Bon, on a parlé beaucoup de séries, il y en a plein. Voilà, on reviendra peut-être si on a un peu de temps. Parlons un peu des vidéos YouTube qui vous ont marqué cette année. Par exemple, Julien, tu en as cité beaucoup. Oui, Et- ça m'a permis de faire le petit bilan un peu. Je me suis dit, alors il y avait quoi déjà? Je suis allé checker mon historique YouTube. Oui, on les fait- tweets que j'avais. On mis. fait son top 10, un peu les geeks de cinéma ou de comédie, on fait notre top 10 des films, top 10 des séries, Ouais. et là, top 10 des vidéos YouTube. Donc, Julien, est-ce qu'il y en a une ou deux dont tu aimerais partager? On pourrait mince, mettre le attends, lien, etc. Bah, je sais plus là, j'ai fait la liste, je l'ai pas sous les yeux. Bah, moi, je peux meubler en disant un truc qu'on s'était dit avec Julien juste avant de faire le podcast. Oui. C'est que ce qui est assez incroyable avec les vidéos YouTube maintenant, et en France, si on tient à préciser ça, c'est qu'il y en a tellement. C'est-à-dire qu'on est dans. Voilà. Est-ce qu'autour de cette table, on peut dire de source sûre que nous avons vu toutes les vidéos que chacun a fait? Vraiment. C'est impossible. Moi, je Même crois les que vidéos des non. copains. Même Non, ma maman a pas vu toutes mes vidéos à moi. Voilà, donc, tu vois. de toute façon, on peut pas. Donc au final, on arrive à un Eh point. ben, moi si, mais après j'ai très peu de vie sociale, donc c'est peut-être aussi largement lié. Mais Il y a un truc très vrai, ce que tu dis, c'est que il y a des sketchs aujourd'hui qui passent pas inaperçus, mais en tout cas qu'on a vu, et puis bon, on a vu, et puis on passe à autre chose. Alors qu'il serait sorti il y a 3 ans, ne serait-ce qu'il y a 3 Ce ans, serait en genre 2012, le quoi, truc qu'on aurait. ou 2000 ou 2011. On aurait dit mais c'est incroyable, on peut faire ça sur internet, c'est fou, t'as vu les moyens qu'il y a, maintenant ça fait et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est un peu émoussé dans notre capacité à nous ébahir parce qu'on a vu tellement de choses bien que maintenant le niveau d'exigence est monté mais carrément. niveau d'exigence, c'est aussi l'envie de faire d'autres choses. Alors je sais que là on était dans un truc un peu top et peut-être que je me lance dans un débat un peu long, mais Allons-y. non, mais je veux dire, là, moi, cette année, alors en plus, c'est avec des gens autour de la table, c'est-à-dire que voilà, Surika, t'as fait un truc d'1h15, un film. François, t'as fait une mini-série où on colle tous, ça dure Rock Macabre, c'est une demi-heure. Là, Nicolas Bernot vient de faire un sketch super chelou où il y a de l'humour, mais c'est quand même très bizarre. Et du coup, en fait, chacun essaie d'avoir. Alors, je sais pas si c'est la volonté de base, mais tu as envie de faire. Tu veux pas être dans le flux, il y a moins une envie de faire plein de sketchs de 3 minutes parce que t'as un peu peur que justement ça passe inaperçu. Nous, pour parler de Golden, on a quand même un sketch par semaine sur le YouTube, plus un sketch lab par semaine. C'est énorme comme rythme. Vlad, t'es là depuis le début. On n'a jamais fait ça au début, quoi. On était très très loin de ce rythme. On était censé essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, on n'y arrivait jamais, on tu repoussait vois. toujours les délais parce qu'il n'y avait pas cette Sur Ika de urgence-là. saison 1, il y a genre 7 sketchs, pas plus, quoi. Tu vois, c'est ouf, quoi. On n'avait pas. Non, c'est la plus longue. Je pense qu'on est à 10. c'est la plus longue. Moi, je Non, pense, mais c'est pense vrai. souvent aux gens qui débarquent, qui se disent ah tiens, j'aime bien les sketchs, j'aimerais bien en faire. Il débarque il y a ne serait-ce que 4 ans. Mais quand le Golden Show est arrivé, que François peut en parler, c'était tout nouveau, c'était le retour du sketch. Après pas mal de podcasts, on était beaucoup de parodies. Tout d'un coup, on était content, on retrouvait chaque mois beaucoup de sketchs, etc. Et là, c'est vrai que c'est très difficile, j'imagine, pour quelqu'un qui adore les sketchs, qui a envie de se lancer, de trouver sa patte
sa petite note pour pas passer inaperçu. Ça doit pas être évident pour ceux qui Et c'est débarquent. ça, et même au sein des différents collectifs, parce que là, bon, il y a French Ball, Bagel, Golden, et même en général, enfin voilà, Antoine Daniel, s'il fait des trucs de 40 minutes aussi, je pense que c'est parce qu'il a envie de faire qu'une vidéo redevienne un événement, en fait. Que quand une vidéo sort, ce soit pas juste, ah bah oui, c'est la nouvelle vidéo de machin. C'est genre, non, regardez, c'est un événement, on a bossé dessus, en fait. Et c'est tout le message de sa dernière vidéo en plus. Et c'est le message de sa dernière vidéo. Mais je le rejoins assez. Enfin, moi j'aime bien aussi faire des petits sketchs de temps en temps parce que je trouve ça marrant à faire et que je kiffe ce format-là. Enfin, j'adore qu'il y ait une pile, c'est des sketchs de 3 minutes, c'est très bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, oui, c'est quand même cool de faire un truc qui va un peu marquer les gens, quoi. Où tu te dis, ils vont pas juste se marrer et passer à une autre vidéo de la même durée et du même délire, quoi. Mais Julien, justement, tu parlais toi de Antoine Daniel et Ouais. dans ton top des vidéos de l'année. Ouais, bah, j'ai vu il y a quelques jours là, son 37 là, son C'est celui dernier. qui est sorti en décembre. Ça là, m'a même. bluffé de voir à quel point il pouvait encore s'améliorer dans l'analyse de vidéos, c'est un truc assez pas facile à gérer quoi. Et lui, il en fait un truc fou et sa création devient dingue et c'est rythmé. C'est un truc. Quand vous parlez de Rick and Morty, je pensais vachement aussi à lui. Ouais, parce c'est que ça. il a un rythme Et ça, infernal. il est devenu maintenant un personnage de cartoon vivant. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et donc, Qui se démultiplie. Enfin, il y a cette dimension cartoon parce qu'il se démultiplie complètement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est jubilatoire de voir autant de travail pour faire entre guillemets un truc aussi con en fait. C'est que il prend les pires vidéos d'internet et il va les analyser, mais il le fait scrupuleusement. Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est que il va Chaque détail, quoi. compte, il va le relever. Il se moque lui-même de ses propres vannes. Il fait des micro-musiques de 10 secondes. C'est le travail est colossal. Cette dernière vidéo, quand il m'a expliqué qu'il avait tourné à Dijon, à Bruxelles, à Paris, enfin, c'est un truc, tu dis. Il a fait plus de travail que certains mettent à la télé pour tourner un téléfilm, tu vois. Même en termes de prod, c'est quand même une vraie question, quoi. Ouais. Comment on produit ça Bah, il y a alors, toujours un auto- c'est marrant parce que j'ai autoproduction, parlé mais- avec le gars qui l'a beaucoup aidé à la prod, qui est un jeune assistant de prod et qui l'a aidé, quoi, et qui se pose les mêmes questions. Il se dit oh, on a fait ça, mais comment on a fait, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut le reproduire indéfiniment? Ils savent pas. Ils sont vraiment en train de défricher un truc et je leur ai dit bah, c'est normal que vous savez pas, personne fait ce que vous faites, mais c'est ça qui est cool. C'est que pour l'instant, vous faites un truc que personne ne fait vraiment. Et puis c'est intéressant qu'il y ait à la fois des youtubeurs indépendants, comme on dit, qui se mettent cette pression-là, qui se mettent des barreaux, comme des youtubeurs entre guillemets plus produits, qui en termes de voilà, de voir que ça progresse à cette vitesse-là, l'internet français. Est-ce qu'il y a d'autres Je reviens juste à ce que tu disais tout à l'heure en fait François, parce que ça me fait réaliser qu'en fait c'est aussi parce qu'on est à une époque vraiment de changement d'internet où en effet on est passé un peu d'un microcosme, d'un truc où on pouvait regarder tout en fait à peu près quoi. Ouais. Tout ce qui se faisait à peu près, il n'y avait pas tant de créateurs que ça, et encore même si tu remontes il y a encore plus longtemps à Dailymotion ou quoi, où c'était quasiment que les créateurs qui regardaient les créateurs. Maintenant c'est devenu un truc mainstream vraiment. Bah, il faut accepter ça, c'est un peu bizarre, on a l'impression que c'est t'avais ta petite cour de récré, on fait non maintenant c'est un parking, il est géant quoi, et tu pourras pas tout garer ta voiture où tu veux. Nul. Tu l'as chier là, t'as Et vu tu vas te faire l'analogie, agresser. j'ai même Je pas pense tenu que dans la le top 10 métaphore. des pires métaphores de la Pire analogie, il a 2015. speedé l'analogie sur la fin au cas où, et la voiture. Voilà. C'est tout pour moi, merci. Il a vu, c'est des parcs-mètres, je crois. Je sais plus. Bref. Non mais justement pour continuer un peu mon discours là-dessus, je t'avais envoyé en effet le lien d'une vidéo d'Arthur Laloux qui s'appelle Le podcast du caillou. Tout à fait. Et parce que Une ça m'a vidéo, fait- une vidéo du lab de Golden Une vidéo Moustache. du lab de Golden Moustache qui m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait elle montre un truc encore différent, c'est que avant sur internet on se moquait de la télé, on se moquait de plein de trucs, et maintenant internet on se moque d'internet. Et son podcast à lui il prouve ça, c'est que si tu peux pas rire de ce truc là si t'as pas vu un peu internet ces dernières années quoi. C'est comme s'il avait les codes maintenant sont tellement intégrés qu'il suffit de quelques cadrages sur un caillou pour faire marrer, quoi. C'est quand même, ça arrive à un il niveau. le fait très bien, elle est toute courte, toute simple, mais elle est super efficace. L'idée est super bonne. Ouais. Mais alors moi il y a une vidéo, c'est marrant parce que moi qui suis aussi justement, enfin je défendais depuis très longtemps le fait de faire de la fiction sur internet à l'époque où c'était pas du tout il n'y avait pas d'argent même. 1992. Oui voilà, avant même internet. et bizarrement cette année, un des trucs qui m'a le plus fait marrer, correspond à une vidéo que justement je ne regarderai pas forcément, ou qui ne correspond pas du tout à ce que je veux faire, à savoir un mec qui se filme dans sa chambre en train de raconter sa vie, faire des blagues du quotidien, donc une sorte de podcast. Donc même ça, je considère que ça ne sert plus à rien de le faire. Et bien ce mec-là, je l'ai vu 10 fois ses vidéos. Il s'appelle Ali du Swag. Déjà son nom me fait mourir de rire. Ali du swag, Ouais. c'est au second degré. Non, il est vraiment marrant. C'est pas D'accord. un mec dont je me moque en mode oh putain. Non, c'est vraiment un mec, je dis il est trop bon. Et il est tout seul à Nice dans sa chambre. Et Il a quel âge? il a 19 ans. Et S'il avait dit il a 47 ans, je comprendrais et- pourquoi c'est marrant. non mais vraiment, je me suis étonné à me dire ok, c'est hyper drôle. Peut-être parce qu'on arrive tellement à un point où maintenant je me dis qu'est-ce que je fais? Je regarde un sketch de 10 minutes de Bagel où il y a des avions qui explosent. Ah, il y a un mec qui se filme dans sa chambre. C'est l'opposé de ce que je veux faire et de ce que je regarderais. Et ben j'ai regardé ça, je fais ah putain mais c'est trop drôle.
Et donc, comme quoi, des fois, on revient quand même à des fondamentaux. Il parle de quoi? Il du swag. En fait, il parle de trucs de sa vie, tout ça. Il parle des meufs et tout ça. Mais vraiment, je dis, c'est c'est les sujets de base du c'est podcast. le sujet des quoi. bases, sauf qu'il le fait de la façon la plus drôle que j'ai vue depuis des années. C'est tout. Waouh. Et avec juste un micro nul, etc. Il le fait en mode basique de chez basique. Et pourtant, ce mec me fait mourir de rire. Et je montre à tout le monde ses vidéos en disant putain, regarde, il est trop marrant ce mec. Et tout le monde me dit mais pourquoi tu regardes ça? C'est pas Rick et Morty, tu vois. C'est tout. Mais je sais pas. Pas besoin. Pas besoin. Tu prends Ali du Non, SWAT, mais voilà, mais- une caméra, un mec. Non, mais c'est bon. c'est pour dire que il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir l'ambition dans ce qu'on veut faire, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut avoir des moyens. Et ça, c'est deux trucs différents. Tu peux aussi, excuse-moi, Vas-y. tu peux aussi avoir de l'ambition. Moi, je l'ai vu dans ta liste aussi, Julien, mais moi, c'est Kemar. Il n'y a, Ouais, pas plus Kemar de et- moyens qu'avant. ouais. Mais il y a de Jimmy Labeu, l'ambition parce que, il va encore plus loin qu'il n'allait il y a 4-5 ans. Mais il n'y a pas plus de thunes dans ce qu'il fait. Mais ça Et marche. il n'y a que lui qui peut toujours. faire ça en fait. C'est ça qui est très étonnant. incroyable. C'est que tu prends juste le texte de la vidéo. C'est nul. Il y a des trucs amusants, mais c'est pas parce qu'il le fait lui, parce qu'il l'interprète lui. Si tu mets ça dans la bouche de n'importe qui d'autre, ça ne fonctionne Il pas. a un Mais perso c'est- incroyable. C'est très finalement pointu et singulier. En fait, Oui. c'est ça aussi qui peut être la leçon de se dire réfléchir Trouver à sa des choses voie. de plus en plus singulières, Ouais. quoi. Trouver sa voie, Non, non, exactement. et pour moi, Jimmy Labeu, c'est comme Kemar, encore plus loin, parce que justement, c'est encore moins écrit, encore plus spontané. Et c'est juste le comédien là que tu vois en fait. C'est que lui que tu vois et ce qu'il est, parce qu'il le dit, il part avec rien. Et la vidéo du lien que je t'ai envoyé, c'était pourquoi je crie tout le temps dans mes vidéos. C'est un truc qu'on lui disait tout le temps. Et il est juste parti de ça. Et je suis convaincu qu'il a quasiment rien écrit. Il a dû prendre quelques petites notes et il s'est fait plaisir. Je pense qu'il a des longues prises de rush chez lui. Et juste, il fait n'importe quoi. Et le fait de voir qu'à n'importe quelle seconde, il peut partir dans n'importe quoi. Et vraiment, il pourrait faire un long métrage en plein milieu d'une vidéo et après repartir sur autre chose. Il s'en fout. Et c'est tellement jubilatoire de se dire il n'y a pas de code. Il n'y a plus aucun code. Je regarde un mec qui juste s'éclate. Il va mettre des cartons. Il va partir dans un truc. Il s'en fout. Mais en plus, moi je suis plus que Kemar parce que je sais pas, ça me touche plus, mais parce qu'en plus je trouve ça effectivement très précis parce que effectivement c'est nawak, mais c'est super précis dans le nawak, c'est-à-dire que ça pourrait. Il fait des trucs où il joue des persos, donc un truc qu'on a vu 500 000 fois, les petites annonces d'Elysée Moon, enfin un truc qui pourrait devenir ringard très vite, mais il connaît chacun de ses personnages, il les maîtrise chacun et j'ai ce truc que j'avais quand j'étais petit, quand je matais les petites annonces d'Elysée Moon, c'est que quand il vient et qu'il commence à être, je sais pas, Paco Lopez et qu'il fait alors et direct je suis mort de rire en fait, alors qu'il n'y a encore aucune vanne. Il a des personnages, il a des trucs. Parce qu'il a aussi, parce qu'il a progressé aussi, parce qu'entre en temps il a comédien, ouais. progressé en tant que comédien et du coup ça resserre dans les podcasts, c'est ça qui est intéressant. C'est génial. Ce qui est bien, c'est que tout peut coexister en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui émergent comme ça d'un coup, qui font des trucs très spontanés, voilà, ou tout sous-produit, comme des sketchs que Bagel peut sortir. Tu diras à ma femme, moi c'est un sketch qui m'a mis par terre, c'est écrit par Flaubert, donc pas pour envoyer des fleurs, mais Ah Mais ça me fait plaisir, ça me fait juste plaisir. parfait. Enfin, en termes de pur sketch, c'est pas le sketch le plus singulier de l'histoire, Non, mais, non. mais en termes de rythme, d'écriture, et puis la réal de Ludoc, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait, c'est juste t'en ressors, t'es content, et c'est un super sketch. Et c'est bien que les deux puissent coexister. En Ouais, fait, et- pardon, vas-y. Non, c'était juste pour alimenter avec des citations pour en avoir plus, parce que je t'avais envoyé un nombre de liens incroyable. Ouais. Mais il y a Kung Fury, qui est juste un des meilleurs exemples aussi de grosses prods sur Internet. Et je te dis, même si c'est pas d'accord- En deux mots, Kung Fury. Kung Fury en deux mots, Deux deux mots, c'est super chaud. Non, c'est une ode à l'humour absurde et un hommage aux films des années 90 De et Kung Fu. même de Kung Fu, Oui. pas que, mais aussi de flics. oui. À la base, il y un peu avait Miami une Vice. sorte de bande-annonce ou de. C'est ça, c'est Alors je celui-là. connais pas bien l'historique. Je crois qu'ils ont fait un Kickstarter, c'est ça, à partir d'une bande annonce et ensuite ils ont fait tout le film. Voilà, ouais. c'est un film fait à la manière des années 80, donc C'est ça. mais ultra bien fait, quoi. Ultra bien fait et vraiment avec ils ont fait tout comme il fallait quoi. C'est hyper bien produit, c'est très drôle, ça dure 30 minutes juste comme il faut. C'est Qui l'a vu ça a ici cartonné, Moi je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et alors Moi, j'ai décroché, hein, personnellement. Au bout de 5-10 minutes, j'ai. Moi, bah, en plus, moi, c'est vraiment. Je pense que je Oui, suis le ton cœur de truc à- cible. Ouais, voilà. C'est les Ton années univers. 80 et du kung fu, donc vraiment, j'étais le cœur de cible. Après, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Je me suis dit, c'est bien qu'ils aient fait cette durée-là Oui, parce il fallait que pas plus. voilà, Ils ont pas c'était d'intrigue, il y a pas- l'overdose. En fait, voilà, il manque une rapide. histoire. Il y a assez peu Autant, d'intrigue. Oui, tout c'est ce ça. temps passé, faites une histoire, quoi. Ouais. Oui, Ça aurait ça pu ouais, être ouais. canon. Mais en même temps, c'est ça qui est aussi jubilatoire, Oui, c'est c'est que ça qu'on part peut dans le tous les faire. sens et on peut le faire. Et il y a un des Lonely Island en Adolf Hitler, ce qui reste quand même. C'est un des Lonely Island qui joue Adolf Hitler dans le film. Qui est, Ah ouais alors, c'est pas Andy Samberg, Jorma Atakon. c'est Jorma Atakon. Ah oui, et voilà. Et c'est lui qui fait Adolf Hitler. Et je trouve ça très drôle d'être allé chercher ce gars-là alors qu'on le reconnaît pas du tout dans le film. Voilà. Mais ouais, non, mais en super prod, c'est pas de la comédie, mais The Fall of Man, qui est un film français, donc faut le noter quand même. C'est Ouais, Dragon Ball. c'est un fan film Dragon Ball Z, Oui, qui dure oui, aussi oui, 30 minutes, qui est juste
incroyables. Ah, c'est français, je savais pas que c'était C'est français, ils viennent de Toulouse. Non, je dois dire des conneries. Ils viennent du Ouais, sud de ils- la France. Je suis sud de la France, Voilà. je suis à peu près sûr. Il y a un moment Et, donné où il y a l'accent à un moment donné. Ouais. Non, et ils ont Putain, fait, boubou. Putain, boubou. Qu'est-ce que tu fais là, boubou? Non, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Petite dédicace à nos amis de Toulouse. Ouais, c'est ça. Non, et aussi juste finir, bon, peut-être pour, je sais pas si je clôture, mais en tout cas aussi ce que j'aime bien sur internet, c'est que on peut voir tous les commentaires du monde, mais j'ai jamais vu oh bah c'est cheap, ça se voit qu'il y a pas de thunes. Enfin, les gens d'internet sont prêts en fait, le public. Est d'accord, enfin les vidéos du joueur du grenier ou de Mathieu Sommet sont dégueulasses en termes de fond vert et tout, mais on s'en fout parce que c'est pas l'esprit. Et en fait c'est ça, il suffit que tu trouves ton esprit et il faut pas que tu te dises. Par contre, le son, c'est important. Attention. Par contre, le son c'est Attention, important. les amis. Le son c'est important parce que c'est ce qui te permet d'être Ouais. compris dans Ouais. de ce que tu racontes peut être compris. Mais moi des fois je reçois les gens, enfin J'espère que le son de ce podcast est bon, sinon on va se faire. non mais moi des fois des gens m'envoient des scénarios en disant ouais j'ai écrit ça, je peux avoir ton avis, et c'est genre bah fais-le et effectivement enlève peut-être ce vaisseau spatial ou ce truc là et juste trouve juste ton esprit, ce que tu veux raconter et voilà, ce sera plus simple parce que vraiment il y a pas de, tu peux te démerder et après les moyens ça vient, mais enfin là il y a François autour de la table, c'est le parfait exemple de ça en fait, c'est qu'au début il y avait pas de thunes donc tu trouves les trucs et quand il y en a un petit peu plus, t'arrives à. Est-ce que c'est ça, plus- ça nourrit ton projet Est-ce quoi. que c'est plus facile parce qu'il y a plus de, d'après vous, c'est plus facile de commencer maintenant parce qu'il y a plein de choses qui se font, donc du coup on sent que tout est possible, ou c'est plus difficile parce que justement faut trouver Ouais. sa voie et que Ouais, c'est c'est difficile ça, hein. d'émerger. C'est Est-ce que peut-être plus difficile. Je pense, oui. Ouais, je pense que c'est plus difficile. C'est plus difficile Mais maintenant. c'est plus facile de faire. Parce que tu as, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des Ouais. portables, des iPhones, des trucs, et tu peux commencer par. il y a même des gens qui filment des plans à l'iPhone pour des films, apparaît Ouais, pour les longs métrages. Diffusé au cinéma. ouais. Voilà. J'ai entendu dire ça, ouais. Dans Et, les dissociés. non, mais en plus tu peux te lancer plus facilement, je pense, avec des trucs genre comme Vine, Snapchat. Il y a plein de gens qui commencent, je pense, là-dedans maintenant, qui seront des grands réals de demain, c'est évident, parce que c'est facile en fait. Tu te dis, allez, vas-y, je le fais. Ah, c'est un peu marrant. Ah, il y a tout de suite un retour en fait. Des gens qui disent, j'aime pas. Ah, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et donc du coup, t'as déjà fait quelque chose. Parce que c'est ça le plus dur souvent, c'est que les gens n'arrivent pas à se lancer. Et du coup, ces outils-là, je trouve, permettent à plus de gens de se lancer et à peut-être prendre confiance. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi à circuler sur Snapchat, à Vine, à regarder un peu ça quand même, ce qui se fait quoi. Ouais. Et Donc Julien, t'es dans le côté, c'est plus simple, quoi. T'es dans le. Non, pas plus dans simple, l'équipe, c'est la plus- team. C'est plus simple de faire les choses, d'être reconnu en effet, Ouais, mais d'être remarqué. d'émerger. Mais c'est plus dur compliqué. qu'il y a 3 ans, je pense. D'être remarqué. Parce que bah, moi, j'ai été remarqué par Vine, Oui, c'est entre vrai, autres. ouais. Je suis Oui, arrivé oui, à Golden Moustache c'est grâce vrai. à ça. Maintenant, bah, déjà des Viners, il y en a. Moi, j'étais pas tout seul sur Vine, mais T'étais un des il y en avait pas premiers. beaucoup. T'étais un des Il n'y en avait premiers. pas beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de gens sur Vine. Il y a beaucoup de gens qui font des sketchs sur Internet, qui se professionnalisent. Ça devient de plus en plus. Ça, je pense que c'est plus Oui, mais dur qu'il y a 3 ans. Je C'est suis pas sûr déjà, parce que. Donc Adrien est dans la team, c'est plus dur. je pense, ouais. Je suis pas sûr parce qu'il y a aussi, tu vois, comme là, à Golden Moustache, maintenant, il y a plein de Viners là, qui sont arrivés dans le lab, etc. Et il y aura toujours quelqu'un pour te remarquer si ce que tu fais c'est bien en fait. Que ça soit les gens d'eux-mêmes, soit un prod. Mais vu que maintenant il y a des oui, productions mais sur Mais c'est Internet. aussi parce qu'il y a et, beaucoup plus de demandes. C'est-à-dire que le fait que enfin, je sais pas, Golden Moustache, le fait que ça existe et ça continue à demander des gens, genre on a besoin d'auteurs. Enfin, c'est un monde dans lequel il y a 10 ans on n'existait pas. Moi je rêvais de me dire qu'il y avait une boîte qui existerait où il dit j'ai besoin de jeunes d'internet qui font des trucs. Ça n'existait pas. Avant on Ouais. disait tu viens d'internet, tu fais tout internet, mais reste là-bas et va mourir tout seul dans la pauvreté. Tu vois. Et Oh, c'est toujours un peu ça. alors, peut-être ce qui est plus dur, c'est d'émerger tout seul en mode genre je vis de mes vues d'abonnés, etc. Et je suis autonome. Ça, c'est très dur parce qu'il faut absolument des millions d'abonnés et des millions de vues tout le temps. Ça, c'est peut-être plus dur pour émerger de cette façon-là. Quoi, En même parce temps, François, que- chaque année, il y en a des nouveaux qui débarquent. Oui, mais alors, attention, oui, alors. Enfin, En qui- faisant, mais qui s'en en faisant un sortent, truc bien, qui- pardon, excuse-moi, en faisant un truc Ah, de qualité. un truc de qualité. Voilà, ouais, là, on bon, ça, rentre c'est- dans là, le c'est subjectif. non, mais dans le sens, si ton but c'est de faire juste de l'émission, oui, dans ce cas-là, oui, tu peux faire de l'émission, je sais pas, tout ce qui peut lier aux émissions, les tutos, les trucs où il n'y a pas forcément de Alors, on parle de la création. Tu vois, oui, voilà. on parle de la création. Là, je te parle de création. Et c'est même en autre- création, hein, c'est. bah, pour moi, c'est plus dur parce que justement, tu es comparé à tellement de choses, etc. Que, voilà. Moi, Ouais. le succès du Vie sur le futur, c'est parce que il y avait rien d'autre de vraiment comparable. C'est pas parce que c'était vachement bien, c'était parce que c'était la meilleure série sur Internet de science-fiction parce que c'était la seule. Donc, Oui, mais regarde, vous avez aussi mis du temps à ce que ça prenne de l'ampleur, tu vois. Ah bah oui. Et Ah donc ouais, je oui. pense que le mec qui s'acharne à partir de maintenant, il va mettre du temps, mais ça Oui. marchera peut-être aussi au bout du compte. Tu vois. Oui, puis premier- t'avais le t'avais un premier concept, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. T'avais un concept fort. Peut-être pour essayer de conclure, que ça soit en fait dur
dur ou pas, j'ai l'impression, d'émerger. Ce qui est bien, c'est que ça sera toujours possible. Qu'il n'est pas Mm. peut-être beaucoup ou pas. Le truc, Ouais. c'est qu'Internet tel qu'il fonctionne actuellement sera toujours possible parce qu'il y a ce truc de je partage et ça peut. S'il y a 15 personnes qui le partagent, ensuite ce sera 100, ce sera 1000. Et donc, du coup, c'est pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, c'est toujours possible en fonction de comment Oui, ça marche. puis quand on démarrait il y a 10 ans, il n'y avait pas des gens, enfin, on pouvait pas en vivre, quoi. Ouais. Ouais. Tout simplement. Donc du coup, Oui. déjà, c'est quand même. Ah ouais, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ce soit justement une possibilité et pas forcément un objectif en soi. Et c'est là où c'est une autre leçon, on va dire, peut-être. Voilà, parce que nous, on a grandi dans un monde où on voulait juste émerger, pour exister un petit peu, pour montrer des vidéos à d'autres gens, etc. Et après, on nous a dit, il y a moyen d'être payé. On a fait, ah bon, bah on prend. Mais là, maintenant, les gens, ils grandissent avec un autre modèle. Ils grandissent avec, il y a moyen de vivre de ça, je vais faire ça. Ok. Et donc, Vous le sentez vraiment ça prépondérant chez ceux qui se lancent aujourd'hui? C'est pas que c'est prépondérant, c'est que c'est une réalité. Moi, je sens moins le côté je peux gagner de l'argent que le côté je peux être connu. Oui, Oui, c'est ça. connu, oui, C'est ça, connu. c'est que. C'est maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le côté aussi. Je pense que c'est le revers de la médaille de la facilité d'Internet. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dont l'ambition c'est d'être connu avant de faire du contenu, Ouais. faire Il y dire en a, quelque chose, etc. ouais. Il y en aura Ouais. toujours, il y en a toujours eu, mais je pense que c'est exacerbé par la facilité qu'offre Et Internet. que maintenant ça marche en plus. Enfin, Et c'est que- que des fois, Oui, alors qu'il y a 10 ans, oui. quand tu te lançais, tu pouvais pas te lancer sur Internet en disant ah je vais être connu et je vais Oui, c'est ça, gagner. il fallait que ton marchait pas, concept ça. soit fort en fait. Ouais, Et c'est que juste que tu faisais maintenant, ça il y a- parce que ça- il y a des gens qui font du enfin genre t'as une émission, une personne va faire une sous-émission de cette émission et une sous-émission de cette sous-émission et quand même cette personne va pouvoir réussir à émerger. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu triste. Mais ça dénonce, Mais ça dénonce. après, Non, parce que j'ai pas dit que c'était le non. Mais après- non mais là, ce qui est bien avec Internet, c'est que t'es pas obligé de regarder ces trucs-là. Tu choisis ce que c'est tu vrai. regardes. Donc moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas trop parce que je le regarde pas. Et c'est vrai que des fois, je tombe sur une chaîne qui m'emmène à une autre, et je fais ah oui, oh là, tout ça, ça existe, d'accord. Il y a des gens qui Mais regardent des ce fois, moi, truc-là. je suis un peu un vieux d'internet où je fais qu'est-ce que c'est que ce truc et après je vois ah d'accord 3 millions de vues. Ouais, Enfin, moi, il y a c'est vrai, vraiment moi aussi, j'avoue. ça y est, je me suis rendu alors que j'ai 24 ans donc je me sentais plutôt bien dans mon âge. Tu Et fumes la que- pipe depuis quand, C'est Flaubert? ça, non mais j'ai vu un truc, on m'a dit ah bah on va faire ça. Il y a telle marque qui a travaillé avec machin, je fais ok c'est qui, je connais pas du tout et je regarde le truc, je fais oh c'est pas bien et je regarde le nombre de vues, je fais oh putain de ouf. C'est comment ça cartonne. Pour de ouf. faire preuve d'optimisme, comme moi je suis toujours là pour ramener un peu d'optimisme, pour prendre un exemple, tu vois, Seb Lafrite, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait. Je trouvais justement que en effet c'était un mec qui voulait plus visiblement, en tout cas dans ce que je ressentais de ce qu'il faisait, réussir que, enfin être connu que vraiment proposer C'est des la choses. frite, des c'est un œuvres. youtubeur qui a commencé très jeune. Hein. Ouais, voilà, il a commencé très jeune et très vite il a cartonné. Et donc je regardais et je comprenais pas, j'étais affligé, on en a parlé plusieurs fois. Et petit à petit, je regardais plus du coup, parce qu'en effet, comme je te disais, je choisis ce que je regarde, donc je dis bon, bah je regarde pas ce qu'il fait, c'est pas grave. Et je suis revenu petit à petit récemment sur ses choix, ce qu'il a fait, les sketchs dans lesquels il joue, etc. Et maintenant, je me rends compte que il a visiblement, en tout cas, il est passé au-delà de ça, il s'est dit qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et parce qu'il a dû avoir le succès, ça a dû lui plaire, etc. Oui, puis Et à un maintenant, moment donné, il s'est posé des comme tout le questions. monde, il veut évoluer. Puis Ouais, il voilà, était- c'est ça. Et donc, les dernières choses que j'ai vues avec lui, de lui, je sais pas, j'ai pas regardé trop, mais que je l'ai vu apparaître dans des sketchs, dans les trucs. Il a fait un commence sketch avec à mieux- Internet. Oui, voilà, et il commence à mieux jouer la comédie, je trouve, etc. Enfin, il se trouve, en tout cas, maintenant, il commence à plus me plaire. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, c'est peut-être pas très grave. Ces gens-là, ils trouveront, soit ils arrêteront de faire des choses, soit. Et puis, même, de toute façon, il y aura toujours des gens pour profiter de ces trucs-là, et c'est pas grave. Et puis, Mais- ouais. Et pour te rejoindre sur l'optimisme, moi souvent les trucs qui m'ont affligé ou que j'ai trouvé dommage parce que j'avais l'impression que c'était motivé par quelque chose de pas très, enfin qui n'était pas vraiment de ah j'ai envie de créer du contenu. Souvent c'est des gens très jeunes en fait et je me dis ah, est-ce que si j'avais eu 17 ans Ah oui, bah, oui, et que bah je faisais ça, des oui. vidéos à 17 ans, voilà. Mais c'est surtout qu'on a tous été comme ça, sans le savoir, on a tous été jugés par des gens plus vieux que nous qui disent alors lui, j'ai l'impression qu'il veut juste être connu. Et après, c'est ah, en fait, il est cool. Ah ouais. En fait, Moi, j'ai voilà. posté mes vidéos sur des comptes Facebook en disant regarde mes vidéos. Ouais. Et Moi, maintenant, pire, on j'en t'en envoie- envoie à toi, tu fais ah. Bon, Moi, j'ai- pire j'en ai envoyé à François Descraques, dis-toi, c'est dingue. Et il nous a tellement saoulé, je lui ai dit bah, tu sais quoi, tu vas venir, mais bon, Ouais, on va- c'est con, c'était pour te maintenant que punir t'as- en fait. Maintenant que t'as dit ça, tout le monde va t'en envoyer, mon gars. Ouais. Tu vas bien- Non, moi j'ai commencé à 33 ans donc ça va, j'ai pas été jugé. Il y avait personne de plus vieux que moi donc j'ai pas été jugé par des gens plus vieux. On va pas pouvoir parler de tout. Non, non. Il va falloir- Alors il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est dans vos listes on retrouvait souvent une personnalité, une comédienne en anglais, donc une humoriste qui s'appelle Tig Notaro. Bah, moi je crois que je l'ai cité 3 fois dans ma liste. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, Adrien, l'histoire de Tig Notaro? Bah, qui est folle. Bah alors déjà, quelque chose qui la racontera beaucoup mieux que moi, c'est le documentaire qui s'appelle Tig, qui est sur Netflix, qui raconte sa vie, parce qu'en fait, elle a eu une vie personnelle pas très facile. En fait, alors je vais essayer de pas foirer la chronologie, mais en gros, sa mère est décédée.
Ensuite, elle a eu une maladie, pas quasiment en même temps, qui s'appelle C. diff, qui est en fait une bactérie qui te bouffe de l'intérieur, en gros un truc très grave. Et ensuite, elle a eu un cancer du sein. Alors, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais en gros. C'est d'abord la maladie, ensuite la mère et ensuite le cancer. Voilà, mais je crois que la maladie et la mère, c'est vraiment quasiment en même temps. Quoi. Et, elle a eu un package. Oui, je crois que oui, voilà, elle a eu la maladie C. diff, donc un truc dont tu peux mourir. Donc elle a été hospitalisée, machin, etc. Sa mère est morte, donc là, ça n'allait pas très bien, forcément. et une fois qu'elle s'était sortie de cette maladie, cancer du sein. Et donc c'est quelqu'un qui fait du stand-up et elle a fait ce qui est devenu le spectacle qui s'appelle Live, L-I-V-E. Et c'est un spectacle où elle arrive en fait, les gens disent maintenant Tig Notaro, tout le monde l'applaudit parce que bon, elle avait déjà quand même une carrière pas mal à l'époque. Et elle arrive et dit bonjour tout le monde, j'ai un cancer. Donc tout le monde fait ouais salut, j'ai un cancer. Et elle le répète. Et au bout d'un moment, les gens se disent mais c'est une blague ou quoi? Et elle fait non, j'ai un cancer, je viens de l'apprendre et tout. Et elle parle de ça, du fait qu'elle a un cancer, etc. Et ce truc a explosé. Ça a été distribué sur le site de Louis C.K. C'est Louis C.K. qui a insisté en fait pour distribuer ça, parce qu'elle n'était pas forcément pour révéler à tout le monde. C'était presque un one shot comme on dit. Et il a dit non, mais c'est incroyable ce truc, faut absolument le truc. Il a distribué, ce truc a explosé, ça a fait exploser sa carrière, c'est devenu une star du stand-up, etc. Et du coup, voilà, moi je connaissais, je dirais pas que je connaissais déjà avant, je suis pas sûr, mais en fait c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, il y a son spectacle précédent dont j'ai oublié le nom, mais qui est très drôle. Elle faisait un podcast qui s'appelait Professeur Blastov que j'écoutais beaucoup, etc. Et donc, voilà. Et elle parlait de quoi ça a changé du coup son spectacle. Avant, elle parlait plutôt de quoi dans ses spectacles? C'est de l'humour c'est très bizarre, très quand dur même à décrire. Et en fait, moi, j'adore parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le stand-up où tout est dans l'énergie et où tu te sens un peu pris en otage par l'énergie de la personne qui te prend par le col et qui te crie des blagues au visage. Tu te fais ok, je vais rire, arrête de crier. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est c'est ce qu'on appelle le ton deadpan comédie, c'est-à-dire ton très monocorde, peu d'énergie, et tout est dans les silences. Enfin, c'est un rythme en soi, mais qui est très basé sur les silences, une sorte de gêne un peu qui s'installe, etc. Et elle le maîtrise à la perfection, quoi. Et moi, j'adore, ça me fait vraiment beaucoup rire. Après, c'est pas forcément la cam de tout le monde, mais moi, j'adore. Qui connaît autour de cette table? Moi, en fait, j'ai découvert grâce à Netflix, justement, en voyant d'abord le documentaire, donc ce qui est particulier parce que le documentaire n'est pas très drôle, parce qu'en plus derrière, elle est lesbienne et elle souhaite adopter un enfant, et bon, c'est une galère d'adopter un enfant quand tu es lesbienne. Enfin voilà, le documentaire est vraiment. Et que tu as un cancer du sein, et voilà. Et non, en fait, moi, c'est Adrien m'avait parlé d'un sketch que j'ai regardé qui est très drôle. Alors, c'est toujours nul un peu de raconter un sketch, mais ça vous donne un peu l'esprit de ce qu'elle peut faire. C'est pas du one line, c'est pas du vous avez remarqué les chaussures. C'est vraiment, en gros, elle a un sketch, elle arrive sur scène, elle fait voilà, bonjour tout le monde. Elle fait alors voilà, il y a quelques temps, je suis entré sur scène et j'ai bougé la chaise, et la chaise a fait un bruit bizarre et ça a fait marrer les gens. Donc je vais le refaire. Et elle le fait, et elle traîne la chaise. Donc là, c'est chez Conan j'ai entendu parler ce sketch. Et elle traîne la chaise, donc ça fait un bruit de chaise qui se traîne. Ouais. Les gens rigolent pas à cause du bruit, mais parce que c'est marrant de tenter ça. Elle fait ça marche. Et en fait, tout le sketch, juste elle traîne la chaise. En regardant le public pour voir s'il rigole. Et du coup, au bout d'un moment, tu fais ok. Et puis elle le fait longtemps, tu fais putain, donc tu rigoles. C'est limite méta, quoi. C'est un peu c'est un regard sur son propre travail. Ouais, il y a presque. Alors, ça fait un peu formule galvaudée, mais un peu Andy Kaufman. Tu vois. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, il y a eu une forme artistique. Andy Kaufman qui était un humoriste des années 70, qui faisait des trucs très chelous. Il y a eu le film Man on the Moon avec mais après, Jim elle fait Carrey. pas que ça. Elle fait aussi des fois des wine lines très marrantes et tout. Mais ce truc-là était très puissant. Et récemment aussi, alors pour le coup, j'ai écouté elle a fait un stand-up torse nu, sachant que du coup, à cause de son cancer. Je voulais pas le dire pour garder la surprise aux gens. C'est quand même un moment fort du truc, tu t'y attends. Moi, je l'ai vu sur la jaquette, c'est pour ça. D'accord. On peut rembobiner, il n'y a pas de problème. Je sais pas si j'en parle du coup, mais en tout cas. Vas-y, on parle. En gros, c'est sur la couverture du DVD et du truc, si vous l'achetez sur internet. Elle a fait un spectacle où après, elle a enlevé son t-shirt, puisque évidemment, vu qu'elle a eu un cancer du sein, elle a eu une ablation.
Et il y avait un côté voilà, résistant et c'était un superbe message et c'était très fort. Et derrière, il y avait quand même des blagues marrantes. Oui, c'est ça. Est-ce que Donc, c'est quand même c'est marrant ce C'est spectacle oui. Oui, Alors, c'est drôle. là, tu parles de son dernier spectacle qui s'appelle Boyish Girl Interrupted. Oui. Mais qui est très mais marrant, c'est un spectacle. spectacle Ouais. de stand-up et tout D'accord. ça. Là, elle parle pas tant du cancer dans celui-là, Non. c'est juste elle fait des blagues. Et à un moment, bah, du coup, puisqu'on en parle, à un moment, elle aborde le fait qu'elle a eu un cancer et tout. Puis elle dit non, mais voilà, bon, je vais quand même pas enlever ma chemise, machin, pour vous montrer et tout. Et les gens rigolent, elle fait ok, et elle enlève sa chemise, elle est torse nu. On voit ses on- cicatrices. On voit qu'il y a rien, quoi. Il y a pas de téton, il y a rien. Et elle finit le spectacle comme ça. Et en fait, au début, t'es un peu genre, oh, c'est incroyable. Et puis après, t'oublies et t'es juste quelqu'un qui fait des blagues. Il y a un côté rockstar un peu. Enfin, je trouvais ça vraiment c'est cool vraiment- C'est de. une vraie prise de risque. Oui, Ah, c'est c'est ça. dingue. Pour un comédien de stand-up de Bah, faire ça ça, de pourrait bloquer s'exposer des à gens. ce point-là, voilà. Ouais. Il y a des Et de gens réussir qui- à rester marrant là-dessus, ça Bah, elle est très démontre- très forte. Elle est très, très Voilà. forte. Et donc il y a un documentaire, il y a trois Il y a choses deux, en fait. il y a deux documentaires. Il y a D'accord. Tig qui est pas très marrant, D'accord. puisque ça raconte sa vie, etc. Donc Mais celui-là est dispo mais- facilement parce qu'il est sur Netflix, sur sous-titré, tout ça. Et il y a un deuxième documentaire qui s'appelle Knock Knock It's Tig Notaro Alors ça Oula. c'est disponible ça en téléchargement. pas je sais légal. pas trop. ouais. Et D'accord. 411 points du truc. on est à la fin du podcast, on s'en fout, on peut Voilà. dire ce qu'on veut. Non, et en gros, elle a dit voilà, je voudrais faire une tournée de stand-up, mais chez vous. Donc, envoyez-moi des vidéos où vous me faites la promo de chez vous en me disant, en me convaincant que ça peut être une bonne scène de stand-up. Partout dans les États-Unis, et puis moi je regarderai toutes les vidéos et puis je choisirai les endroits et j'irai faire une tournée de stand-up chez les gens. Et du coup on voit le début où les gens lui envoient des vidéos et disent ouais, ça c'est ma grange, bon là c'est le bordel, mais si je range et que je mets une scène, il peut y avoir plein de gens assis et tout machin. Donc c'était déjà hyper touchant le début, et après ça la suit dans cette tournée chez les gens. Elle le fait avec un autre comédien qui s'appelle John Dore. Oui. Et on voit leur tournée, on les voit tous les deux discuter dans la voiture. Ils sont très marrants tous les deux. Enfin, c'est vraiment. Et il y a des moments hyper touchants, des moments hyper même bizarres. Genre, ça parle de la mort de façon drôle, mais en même temps, tu dis. En gros, je raconte ce moment-là. À un moment, ils sont en train de rouler et ils arrivent, ils passent à côté d'un boui-boui perdu au milieu de nulle part. Le mec vend des pierres tombales. Et le mec lui dit vu que t'as un cancer, on n'a qu'à aller t'acheter une pierre tombale, quoi. Et du coup, ils font du shopping de pierres tombales. Et elle dit celle-là, elle est pas mal et tout. Il fait ouais, je sais pas si c'est toi, si c'est vraiment toi et tout machin. Et le mec il dit non, mais choisis la pierre tombale que tu veux, moi je te la paye hein, et tout machin. Et ils repartent avec une pierre tombale qu'ils mettent dans le coffre et tout, quoi. Et donc c'est des moments où tu dis c'est drôle, mais c'est quand même vachement dur, quoi. Ce qui est génial, c'est que cette blague, elle ira jusqu'au bout de l'éternité, en fait. Ouais. C'est évident que ce sera sa vraie blague mortière. J'espère. Ce sera sa dernière blague, quoi. C'est génial. Ouais. Voilà. Et vraiment, ça c'est en plus, c'est marrant. Enfin, c'est vraiment un super Mais, documentaire. Du coup, son cancer est guéri, parce que moi. Oui, je- elle est, oui, oui, elle est Ah oui, guérie, d'accord. vraiment. Donc en plus c'est un happy end, ça c'est D'accord. bien. Ouais, c'est ça, c'est la question. Mais J'étais elle est pote, un elle peu est- tendu là, je vous avoue. On avait un suspense. Hein. Alors on va arriver à la fin, on va faire un petit dernier tour de table avec une ou deux choses qu'il y avait dans vos listes dont on n'a pas pu parler. On commence par toi, François. Je tiens à préciser un livre, alors qui est pas sorti en 2015 et tout, mais j'ai lu en 2015. Et c'est rare que je ris en lisant. C'est vrai que c'est pas un processus où on rigole en faisant ha 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 avec un livre. Comme une vidéo internet, tu veux dire. Quoi Comme une vidéo Comme internet, tu veux Internet, dire. Voilà. C'est Le rire intérieur. C'est le sketch de Julien. et Le tout rire ça. 2.0. Voilà. de ce podcast. Et pourtant, celui-là m'a vraiment fait mourir de rire. C'est l'autobiographie de Ron Burgundy. Ron Burgundy, qui est le personnage créé par Will Ferrell dans Anchorman. Donc c'est un personnage de présentateur vedette. Vedette. Et quand j'ai lu le truc, en plus, surtout qu'en plus, c'est pas très clair ils disent pas qu'il a écrit le livre. Ils disent c'est Ron Burgundy. Et donc, je me dis. Ça se présente comment en fait Ça se présente vraiment comme un livre que tu achètes d'autobiographie d'un Mais présentateur il télé. y a des photos, il y a des trucs, Il y a ou c'est des vraiment photos- juste non, la biographie. Non, il y a des photos et tout, et le mec raconte comment il a écrit, d'où il vient, etc. Il y a tout un guide sur quelle est la meilleure haleine pour draguer une meuf, tu vois. Mais il te mélange des trucs dégueulasses. Il dit ouais, il suffit d'avoir du tabac et de boire de l'alcool, etc. Et de pas se laver les dents pendant une semaine, et là tu souffles à la gueule de la meuf, elle va tomber dans tes bras direct. Enfin, C'est à la hauteur des films, quoi. en fait, c'est vraiment voilà. Ouais. Après, faut aimer le personnage et Oui. tout, mais de dragueur foireux, complètement réac. Et t'as tout un aparté sur chaque fois qu'il écrit. Il parle du fait que son voisin le fait chier, qu'il va le défoncer et tout. Et c'est vraiment. Enfin,
Par contre, c'est en anglais. Ah oui, très Ok, important. Flaubert peut-être Oui, en fait, bon, alors les gens en parlent beaucoup, mais je me dis peut-être pas les gens qui écoutent le podcast. Moi, 2015, c'était l'année où j'ai beaucoup bouffé du Amy Schumer. C'était un peu son année où tout le monde parlait d'elle. C'est l'année où elle a explosé clairement avec le film. C'est l'année. Bah, en fait, il y a eu plein de choses. Il y a eu donc son émission où je trouve qu'il y a les meilleurs sketchs qu'elle ait fait. Inside Amy Schumer, Inside c'était Amy sur Comedy sur Central. Comedy Central, chaîne qui diffuse aussi South Park et Key and Peele, donc une chaîne vraiment cool. Et donc il y a ça, Inside Amy Schumer, très marrant. Elle a fait entre autres une parodie de 12 hommes en colère où elle parle de la place de la femme à la télévision. Qui est un chef-d'œuvre de comédie pour moi. Vraiment, je l'ai vu. En fait, c'est vraiment, j'étais vraiment soufflé quoi. C'est vraiment parce que c'est une parodie donc de 12 hommes en colère qui est déjà hyper. Qui est un grand film. Ouais. Non mais je veux dire la parodie en termes de parodie c'est incroyable tellement ça c'est bien fait. 12 hommes en colère, c'est un film de procès. Hein. Voilà, enfin c'est des jurés qui débattent. C'est un film en huis clos en fait. Voilà, et c'est une parodie de ça, mais en gros ça dit ils essayent de déterminer si Amy Schumer est baisable ou pas. Et ça s'appelle 12 Angry Men Inside Amy Schumer. Parce que si elle est baisable, c'est intéressant de la voir en télé, mais si elle est pas baisable, ça n'a aucun intérêt de la diffuser quoi. Oui, non, oui, c'est ça. Pardon. Ça, c'est le truc, c'est est-ce qu'elle est assez bonne pour être à la télé, pour être diffusée en Et il y prime a time. Il y a des mecs qui disent bah ouais, moi je la baise, voilà, pas de problème. Et puis un mec fait non mais regardez, putain. Elle a un gros cul, elle a un double menton. Au niveau du propos. C'est génial parce que c'est vraiment d'une faççon détournée de parler d'un truc de critiquer la télé. Et puis surtout du statut de la femme et du fait qu'avant tout elles sont jugées sur leur physique et après peut-être si elles ont du talent on en discute quoi. Et moi c'est un de mes films préférés, 12 hommes en colère, et du coup le cast est fou. C'est génial. Il y a Paul Giamatti, Paul Giamatti, Kumail Nanjiani. Il y avait les acteurs pas de comédie pure, des fois ça, Paul Giamatti, voilà. Oui, non, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des grands comédiens et Paul Giamatti a été nommé aux Emmy Awards par exemple pour son rôle dans ce sketch show quoi. Donc c'est assez incroyable. Donc ce sketch show, il s'arrête Inside Amy Schumer. Non, il y a encore. Ça continue. C'est Key and Peele qui s'arrête, mais Amy Schumer t'as encore 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc il y avait Inside Amy Schumer. Ça c'était chambé. Son film Trainwreck était donc pas. Il y a Crazy Amy en français, réalisé par Judd Apatow qu'elle a écrit toute seule. Qui n'était pas un chef-d'œuvre absolu, mais que moi j'ai beaucoup aimé parce que tu retrouves tout ce que t'aimes chez elle et que c'est une carte de visite quoi. Voilà, et c'est très drôle, et c'est une bonne comédie romantique. En fait, si tu vas le voir pour découvrir Amy Schumer, c'est intéressant parce que tu découvres son univers. Si tu vas le voir comme un film de Judd Apatow, tu si t'as aimé les autres, moi j'ai clairement déçu. C'est-à-dire que la première partie est vraiment très bonne et après c'est tellement prévisible. Ouais, mais Judd Apatow, moi je trouve ça souvent prévisible aussi. Ouais, mais là jamais surpris. Vraiment. Moi j'ai adoré le final en plus du film et tout. Enfin les dernières 10 minutes, j'adore et tout. Ils sont rigolotes, mais c'est tellement moins émouvant ou même fort et surprenant que mais c'est un premier film aussi. Enfin, c'est quand même lui qui a réalisé. Donc pourrait ça pas bon. Bref. Et son spectacle à l'Apollo. Si vous avez OCS, c'est cool parce qu'en gros, parce qu'en fait OCS ils ont un deal avec HBO, donc en fait ils ont tous les HBO special et les séries et tout. Donc vous avez le special en sous-titré en plus si vous aimez. Moi j'ai un peu de mal avec l'anglais quand c'est pas sous-titré. Surtout quand ça va très vite comme ça. Ouais, et en fait c'est très marrant, c'est extrêmement vulgaire et c'est ce qu'il y a de pire d'Amy Schumer. Commencez pas par le spectacle. Moi, si je vous donnais un conseil, c'est vous faites le film parce qu'il est un peu mignon, vous faites les sketchs et après vous finissez par le stand-up. Si vous avez vraiment aimé Amy Schumer, en gros, tous les ans, il y a une nana qui fait de l'humour et on dit ah bah vous voyez que les femmes sont drôles. Donc voilà, l'an dernier c'était Melissa McCarthy, l'année d'avant c'était Lana Dunham, l'année d'avant c'était Tina Fey, l'année d'avant, enfin voilà. À chaque fois on dit ah mais en fait les meufs elles sont drôles, sauf que tous les ans il y a une nana qui déchire tout et qui est trop marrante. Cette année c'était Amy Schumer. À la fin de la décennie, on en aura 10. Ben, ce serait pas mal. Surtout qu'elles sont en plus quasiment toutes potes. Donc, non, mais voilà, Amy Schumer, trop marrante, un vrai naturel cool et hâte de voir ce qu'elle va faire. Eh bien, très bien, merci. Julien, dernier coup de cœur à partager peut-être. On parle pas sinon de strip. J'ai noté un strip book. Oui, vas-y. Trop cool qui s'appelle Lobster is the best medicine. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pas trop connu, mais tu likes la page Facebook et tu vas en voir déjà débouler quelques-uns. Donc c'est assez cool pour s'y mettre. C'est Liz Climo qui fait ça. C'est une meuf qui a bossé sur. Qui fait des gags avec des animaux. Et voilà. Et c'est juste, c'est Bad Friendship, je crois. Par contre, c'est qu'en anglais, je crois pas que ce soit traduit. Et c'est des strips courts, ça se lit sur internet. Ça va être traduit. En 2 cases, ça va être traduit.
C'est en 2 cases connais maximum. en l'éditeur, général. Et ce qui est cool, c'est que c'est poétique, c'est beau, c'est tout mignon et c'est des petites vannes avec. Et donc c'est sympathique à voir, je trouve. Il y avait les copains, mais les franglaises en spectacle. Bah oui. Oui, Je suis obligé de les bien citer sûr. parce qu'ils ont eu le Molière en plus cette année, donc c'était leur année Bien un peu. sûr. Et juste- Donc PV Nova fait partie de ce Ouais, groupe. voilà, Il y a plein et d'autres voilà, donc comédiens. je suis pas hyper objectif parce qu'ils jouent dans notre film et c'est maintenant des copains, mais bon, j'aimais ce qu'ils faisaient avant que ça soit La des nouvelle copains. version de leur spectacle est particulièrement Voilà, aboutie, c'est vraiment, intéressante, intelligente. C'est ça, et en France, c'est ouf de voir. Et Enfin, c'est je suis pas un mec qui va beaucoup au théâtre, donc c'est un peu con de dire ça de ma part, mais en tout cas, ça m'a vraiment bluffé. C'est une vraie comédie musicale, quoi. Et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que et- vraiment, tu peux y aller. En Ah, mais moi j'ai famille, emmené toute ma famille, c'est ouais, fini quoi. Maros, les parents, tout le monde l'a vu, tout le monde a trouvé ça Et incroyable. c'est très marrant en plus. Et c'est super drôle et c'est incroyable ce qu'ils font. Voilà, et Très j'avais bon comédien. deux films aussi que j'avais notés. J'ai vu que tu avais noté aussi What We Do in the Shadows, Ouais. qui est juste, je l'ai vu récément Incroyable. là, et c'est super drôle. C'est produit par Funny or Die, c'est ça, je crois. Non, c'est un C'est film pas- y a pas un truc- néo-zélandais. Ça a été diffusé, il y a une connerie comme Je ça. sais pas. Je mais- sais mais- que t'allais dire néo-nazi. Non, c'est un film néo-nazi, c'est un peu confidentiel, mais ça parle vraiment à une Et ouais, niche. non, hein. c'est néo-zélandais et il y a un des créateurs de Flight of the Conchords, Ouais, qui est ouais, une série Tout à fait, assez un des culte. deux, c'est ça. Maintenant, ouais, Exactement. Jamais Clément. Clément. Ouais. Et c'est C'est incroyable. C'est un Mais film qui c'est a été fait il y incroyable. a 1 ou 2 ans et là qui est sorti en France en VOD en fait. Voilà, il c'est n'est pas ça. sorti Et- en salle. Et il y a le celui-là. doublage français qui a été fait Oui, par mais les qui- mecs mais qui ont qui a- fait le- Alors je l'ai pas vu, mais c'est pas, c'est un autre film quoi. Bah, j'ai regardé des passages. Bah, ils ont mis des C'est- blagues partout en fait, dans le doublage. Ils ont C'est rajouté Nicolas et des Bruno en vannes. fait. Ouais. Nicolas et Bruno qui Voilà, font les c'est ça. messages à caractère informatif. La Ouais. personne de 2 personnes. La personne de personnes et tout qui ont Ouais. fait le doublage avec Alexandre Astier dans les voix avec des gens Mais comme ça. J'ai pas eu le temps de revoir tout le film avec leur version, mais j'ai écouté des séquences. En effet, ils se font plaisir, mais plus sur des hors-champs, des trucs Ouais, comme ça, ouais. où ils rajoutent des vannes. Et globalement, ils ont l'air quand même de Ouais, respecter le film parce que tu peux pas. t'as pas Donc le le choix film non en plus, deux quoi, mots, mais- c'est un mockumentary, c'est un faux documentaire Ouais. sur des vampires. sur Ouais. une bande de potes, de colocs vampires, en gros, en Nouvelle-Zélande. Et c'est incroyable, c'est super drôle. C'est vraiment le ton néo-zélandais bizarre qui est à mi-chemin entre le ton anglais et le ton À américain. côté la en vie fait, un peu. quotidienne d'un vampire. Quoi. C'est Voilà, vraiment ouais. la loose Et- du vampire. Quoi. Et pourtant, toutes les blagues de vampires sont à la fois attendues et malines et bien faites. Voilà, enfin, Non mais c'est- ça renouvelle aussi bien le truc en fait parce que moi j'adore le mythe du vampire, j'ai regardé beaucoup de choses là-dessus et il y a les vampires, il y a plein de trucs et celui de Mel Brooks aussi, enfin j'en ai maté Ouais, plein, ouais. mais ils arrivent avec un truc vraiment nouveau et ça fait du bien parce que les vampires on en fait plus trop, on traite beaucoup les zombies, les trucs, il y a plein de trucs maintenant et les vampires on les oublie un peu et du coup là ça fait du bien un peu d'avoir des vampires. Et j'avais un tout dernier qui est un français parce qu'on n'a pas cité beaucoup de trucs français, C'est vrai. le nouveau qui est Ouais. encore à l'affiche en plus et qui est vraiment un beau film, je sais pas si vous l'avez vu et c'est Rudy, c'est son premier film je crois, Rudy Rosenberg je crois que c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il Et a fait pas mal de euh, courts-métrages et il est très doué pour diriger les enfants notamment. C'est incroyable et je sais que Navo a coécrit, a aidé un peu à l'écriture dessus. C'est vraiment un beau film, je crois qu'il est encore à l'affiche donc allez le voir vraiment. C'est un super retour en enfance, c'est fou en fait. C'est drôle, c'est pas hilarant mais c'est drôle et c'est une vraie belle analyse. Il y a des petits détails, c'est vraiment très cinématographique et c'est vraiment un retour en enfance mais à vraiment la primaire collège quoi. Et donc du coup c'est assez beau. Le nouveau à ne pas manquer dans les Ouais. salles. Adrien Méniel, une dernière Alors, moi, dernier juste, coup de cœur. juste rapidement, je vais juste saluer la fin de Key and Peele, parce que 2015, Oui. c'était l'arrêt de Key and Peele. Du sketch show de Key and Peele Voilà, sur c'est Comédie fini, Centrale. C'est vrai qui que c'est s'appelait devenu- Key and Peele. Voilà, bah, c'est fini. Enfin, je pense que c'est un peu, c'était la référence de tout le monde. Oui, mais alors, c'est intéressant parce que Key and Peele, chaque fois que j'en parle autour de moi à des gens qui font de la comédie, on dit mais évidemment Key and Peele. et mais autour, les personnes c'est- et connaissent. voilà, Ouais, ouais. c'est binaire, c'est vraiment les comiques préférés des comiques. Quoi. Oui mais, Mais ça, alors c'est- en France, je pense. En France, oui. Ouais. Oui, Aux mais États-Unis, c'est des stars, je pense. On Oui, fera oui. probablement bientôt une spéciale sur Key and Peele où Oui. on parlera vraiment des meilleurs sketchs, etc. Mais effectivement, la fin de saison était intéressante. Voilà. Mais Pardon. Ouais, non, vas-y. mais juste pour corriger ce que tu disais, enfin corriger, juste préciser, c'est que sur les gens peuvent rire en fait à ça. C'est pas parce que t'es auteur que tu ris pas. Non, non. Tu connais pas, mais en Non, non, effet, c'est tout le monde peut accessible. regarder et tout le monde peut. Ouais, oui, moi je mais- passe mon temps à faire découvrir Kid Peele à tous Et mes puis- potes qui ouais. font découvrir à leurs potes, mais Voilà. Ça Et prend puis son c'est en anglais, donc il y a quand même Oui, oui, c'est il faut vrai, comprendre c'est un vrai, peu. Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est vraiment depuis 1 ou 2 ans, tout le monde en parle. Chaque fois qu'on croise des auteurs, c'est effectivement. Voilà, et du coup, bah, on attend leur long métrage Kinyu qui est Ouais. tourné, qui va sortir en Ah, il avril. est tourné, ça y est. Oui, il est tourné, réalisé Produit, par Peter Atencio qui réalisait leur sketch et qui réalise la semaine dernière aussi. Et je pense que là, ils étaient cette année à l'apogée de. C'est pour ça qu'ils ont raison d'arrêter, je pense. Ouais. C'est qu'ils étaient vraiment à l'apogée de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait un sketch avec Barack Obama. C'est juste incroyable. Ouais. Ils ont fait. tu sais, Plein de c'est- gens sur Oui, tout à internet fait. font Ils des avaient sketchs un- avec Barack Obama. Non mais oui, non mais là, en plus, là, ils avaient un Le rire running- jaune, le prochain rire jaune, il y a Barack Obama. dedans. Non mais c'est fou, ils avaient un running gag Peel pardon qui imitait Obama et ils ont fait la version avec lui quoi, avec vraiment quoi, c'est fou donc pareil je pense qu'il faut qu'ils réussissent maintenant à faire prendre le virage au cinéma et tout et avec un peu de chance le cinéma va peut-être les aider à se faire connaître plus en France peut-être les films vont se faire traduire peut-être sortiront Ça s'il y a s'appellera des- genre Key and Peele mode d'emploi ou Very Bad Key and Peele. Et du Oui, coup, c'est ça ça. sera formé.
Oui, une dernière chose. Wet Hot American Summer. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. j'ai oublié de le mettre sur ma liste et Mais ça m'est grave. revenu Mais en ouais, cours mais d'émission. carrément. Et donc à la base, Wet Hot American Summer, c'est un film de David Wayne et j'oublie son nom. Donc, désolé. Son pote. Qui nous écoute, désolé. Michael Showalter. Voilà, Michael Showalter. Et moi, David Wayne, qui est quelqu'un que j'adore vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait un film qui s'appelle They Came Together, qui est une parodie de comédie romantique. Mais un peu comme si c'est un peu une comédie romantique dans le ton de y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi, un peu dans l'idée, quoi. Enfin, pas vraiment, parce que c'est quand même moins burlesque, mais c'est très bizarre. Enfin, il a un ton qui est vraiment très bizarre, mais qui moi me parle beaucoup. Il a fait ça, il a coécrit et réalisé un de mes films préférés en comédie, qui est Role Models, qui est un film avec Paul Rudd et Sean William Scott. Merci. Et plein d'autres gens, moi je trouve vraiment très très drôle. Je l'ai vu beaucoup de fois. Alors après, je veux pas le survendre parce que ça va décevoir les gens. Je donne le titre français si vous le cherchez. Mission 95C. Voilà. C'est le pas titre les grands français. frères. Ça a deux titres. D'accord. D'abord, c'était les grands frères, ils se sont dit trop fin. Mission 95C. Il faudra faire une spéciale sur les D'accord. titres français, Ouais. traduction de comédie, parce que dans les drames, ils osent jamais faire ça. Mais Non. pour les comédies, ils osent des trucs. Mission 95C. Et quand t'as vu le film, tu fais vraiment rien. Fou. Ouais. Non, vraiment rien à voir. Mais donc voilà, et donc c'est un film qui est assez dingue dans le sens où il y a toutes les stars de Qui ont émergé Hollywood après. maintenant, mais qui n'étaient pas connues à l'époque. Il y a Paul Rudd, Bradley Cooper, À l'époque où ils n'étaient pas connus, au ouais, début bah, des années 2000. Amy Poehler, enfin vraiment, le casting est dingue. Sauf qu'à l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas très connus. Et ils avaient, je sais pas, la vingtaine. Non, à non, l'époque. ils avaient vraiment 30 ans déjà. Ils avaient déjà Ah oui. 10 ans de trop. Oui, c'est vrai. Ils avaient déjà 10 ans de trop. Parce qu'ils jouent des gens plus des gens jeunes. de 20 ans dans le film. 16 ans même. Ils jouent des moniteurs, en gros, de... Ils sont moniteurs dans le film. Ils sont moniteurs d'une colo, en gros. Et alors, le film a eu un succès un peu mitigé en salle, puis il a eu un statut de film culte après. Le film est très très particulier. Moi, je peux pas dire que je l'ai adoré. Moi, mais quand je l'ai vu, j'ai fait, je comprends pas. Ouais, voilà. J'ai fait, ok, c'est sympa, mais vraiment, je comprends pas. Alors, je disais oui, j'ai aimé ça, mais globalement, j'ai pas adoré. Ouais. Et en gros, ils ont fait là une série qui est sur Netflix, qui est une préquelle du film, où en gros, les acteurs, c'est les mêmes acteurs qui ont maintenant 10 ans de plus, qui ont la quarantaine tous, et qui jouent des ados de 16 ans, en gros, quoi. Et vraiment, Et sur le papier, normalement, ça marche pas, ça. Hein. Voilà, ils en rajoutent un peu là-dessus. font des Au début, vannes tu vois, dessus, ils disent bon bah on a 16 ans. Ouais. Donc tu fais ok, ils ont 16 ans apparemment. Mais Et- ils ont leur ride, ils ont leur, Ouais, ils ont oui, grossi vraiment. pour certains. Ah bah, ils ont- voilà. mais il y en a qui Michael ont pris trop cher. Showalter. Mais c'est ça, c'est- la première blague de la suite, la préquelle, c'est de voir qui a pris cher ou pas. Et tu te dis, ok, Paul Rudd, enculé, lui, ça va. Alors Paul Rudd est Ne un vit pas. vampire, donc Ouais. vraiment j'ai revu la dernière saison de Friends Oui. cette semaine. Ouais. Vraiment Paul Rudd a la même tête que maintenant, c'est C'est incroyable. le Pharrell Williams de l'humour. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est fou quoi. Et Elizabeth Banks, pareil, elle vieillit pas. Ouais. Et puis t'en as qui font, ah ouais, si c'est passé 10 ans, quoi. Et la série, je la trouve Ah ouais. elle est toujours assez barrée dans le ton, mais plus accessible. Ils ont vraiment mis le curseur au bon endroit, je trouve. Et du coup, en plus de ce casting de dingue, se rajoutent Oui. Michael Cera, Jordan Peele, enfin Les stars de l'humour d'aujourd'hui. quoi. Kristen Wiig, enfin voilà, moi c'était, Mais je c'est- trouve ça super. D'autres l'ont vu ou pas dans le. Moi j'ai vu que le film du coup. Bah voilà, c'est que maintenant, Faut t'as que vu je le regarde pire, la série, ouais, c'est ça. Mais il y a des trucs marrants aussi, il y a des Mais, séquences Il y a des marrantes. trucs ouais. marrants. Très bien, merci à tous les quatre. Il y a Merci plein de à choses toi, dont on n'a pas oui. pu parler. Mais c'est pas grave. Voilà, mais on en parlera peut-être dans d'autres numéros Oui. à venir. Mais Tu pourrais faire une merci. petite playlist, peut-être fait une playlist de vidéos. Mais oui, on où va est-ce essayer de que- faire ça bien, tout à fait. Ah. Tout à fait, avec tous les liens dont on a parlé, avec les références, etc. Comme Les ça. liens Amazon pour faire ça dans la légalité. bien. Ou iTunes. Voilà, et puis avec nos accents anglais extraordinaires, en plus, comme ça permettra aux gens de bien comprendre. Ouais, je pense que les gens ont compris la moitié de nos références, même si oui. c'est pas si inconnu de ça, mais Non. c'est la façon dont on le dit. Mais bien sûr, mais voilà, donc vous aurez Mais comme ça tout le. C'est vrai que ce qui est pas facile, je voulais le dire au début, je sais pas si c'est bien de le dire à la fin, mais on est quand même des personnes qui écrivons de l'humour, tous là. Du coup, c'est pas facile parce que tu deviens exigeant quand tu écris de Bien l'humour. Et donc, du coup, je pense pas qu'on consomme exactement la même chose que ce que consomment les gens qui n'écrivent pas d'humour. Parce que, même moi, j'ai l'impression que ma consommation aussi a vachement évolué. Parce que quand tu connais les rouages, quand tu sais comment ça marche, bah, la première blague te fait moins rire, tu vas chercher la blague d'après, quoi. Et donc, du coup, j'ai l'impression que même là, tout ce qu'on vient de dire, ça s'adresse à des gens qui voudraient aller plus loin, qui sont déjà, qui bouffent énormément, soit qui écrivent, ou soit qui en consomment énormément de l'humour pour ensuite aller un peu plus loin. Parce que même si ça peut. Oui, parce c'est qu'après,
Après, choses qui- un gars qui tombe d'un trampoline, que tu sois Woody Allen Oui, ou, non, c'est sûr. ou nous, ça te fait marrer normalement. Ça se passe c'est bien. ça. Oui, mais, puis c'est vrai qu'on essaye de partager des références qui sont, Oui, qui sont les nôtres. Après, on a aussi parlé de Spy, on a aussi parlé d'autres films comme ça qui étaient plus Non, mais voilà, effectivement, accessibles. Mais c'est vrai, oui. Si les gens, enfin, je pense que les gens qui écouteront le podcast, il y a des gens qui connaissent ce qu'on fait. Et s'il y en a qui aiment bien ce qu'on fait, vous retrouverez peut-être des trucs dans certains Qu'on films a plagié. qu'on a plagié largement. Comme personne ne le connaît, de toute façon, personne ne les voit. Donc il Voilà. n'y a qu'entre nous que ça se sait, mais bon, on reste un peu discret entre nous. Et voilà. Très bien, très bien. Merci, bonsoir Merci. et à la Merci prochaine. Au revoir, à Salut. bientôt. Ciao.